Trois-Bières s'en vient vous voir. Demain, samedi, le 19 août, on va être à Valleyfield pour l'enregistrement de podcasts devant public qui va avoir à la Factory. Vous pouvez voir plusieurs de vos podcasts favoris enregistrés devant public, comme les Mystérieux Étonnants, le Petit Bonheur, le WhatsApp Podcast. Tout ce beau monde-là va être là et nous autres, on fait partie de la patente. On va être là à 20h avec Benjamin Toll. Venez nous voir, ça va être vraiment le fun. On a très hâte de faire notre premier show à Valleyfield. Mais c'est pas tout. On continue d'aller vous voir dans la province et Trois-Bières s'en va pour la première fois au Saguenay à Chicoutimi. Dans le cadre du festival Comédia, Trois-Bières va être là. Ça va être totalement gratuit. On va être dans la zone portuaire à partir de 17h30 le jeudi, vendredi, samedi pour enregistrer des épisodes. Le jeudi, on va être là avec Simon Delille. Vendredi, on va être là avec Mike Ward. Et le samedi, on va être là avec Martin Vachon. Ça a l'air de quelque chose qui devrait vous coûter cher, mais non, c'est gratuit grâce à Comédia. Alors, allez les liker sur Facebook, puis venez nous voir à Chicoutimi le 24, 25, 26 durant Comédia. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission on parle du sujet que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsque vous entendez ceci, on pige un sujet et on en parle le temps d'une bière. Et lorsqu'on a terminé d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière et on en boit 3 et c'est ça 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. C'est génial! Merci bien. C'est un concept! Absolument. Ça, c'est à Vegas, ça marcherait. On espère amener les 3 bières à Vegas dans la 7e année. Mais avant de dévoiler qui vient de parler, je vais me dévoiler moi-même qui parle de vos sujets. Il y a Yannick, Pierre-Luc, Gabriel Et Monsieur Stéphane Fallu. ouais! Yeah! Tu t'es auto-appelé Ouais, monsieur. mais je suis rendu Stéphane monsieur. Maintenant, Ah ouais? je mérite le respect. Fait que, jeune dame, fais attention à ce que tu vas me dire, OK? Moi, j'ai des REER. J'ai un tracteur à gazon. Wow, même Simon du Rivage était moins, me demandait moins de respect. Ah, mais Simon, tu sais comment il est. Il a décroché un moment donné. excellent. Hey, Pierre-Luc, avant qu'on commence, il faut qu'on mentionne que récemment, on a été au podcast Spoiler Alert Québec, toi et moi. On a été parler de Wonder Woman. Oui, c'est ça. Et aussi dire que dans leurs archives, il y a des présences de nous pour tous les films de DC. Fait que c'est une tradition qu'on a faite d'aller chez eux. Yannick aussi, en fait, Gabriel, nous trois, individuellement, on est allés au podcast de Jérémy Larouche. Oui. Qui s'appelle Mouhahaha. Allez au mouhahaha.com. C'est un podcast où tu racontes des mauvais coups que tu as fait. Moi, j'en avais pas beaucoup à raconter, mais on a brainstormé des possibles, Jérémy et moi, afin que je puisse rajouter plus de pranks dans ma vie. Faut aussi annoncer que, enfin, après des années, trobière.com/boutique existe. Fait que si vous voulez des t-shirts, des covers d'iPhone, des portefeuilles pour iPhone, Mais là, des covers Pierre-Luc, moi, d'iPad. je veux une robe avec le logo de 3 bières. Hey, Est-ce c'est que même ça- là-dessus, il y a tout. Le stérilet 3 bières, il paraît que ça va marcher. Il sera pas fiable. Il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent l'émission qui peuvent pas se reproduire anyway, alors je pense que ça marche, là. Excellent. Alors, Pierre-Luc, on commence maintenant. Je t'invite à piger le premier sujet. C'est comme stressant. Oui, écoute, c'est comme au banquier. Un bon tour, t'aurais pu mettre un serpent ou quelque chose comme une tarentule dans le sac. Ça aurait été ton premier tour. As-tu vu? Ah ouais, regarde, je prends C'est ça. fort, t'as Fallu. peu. Je fais pas juste dire, je prends ça en note. Je vais l'écrire direct là et le prendre en note pour de vrai. Une petite trappe à souris, quelque chose. Tu sais, quelque chose qui peut faire moins mal aussi ou quelque chose qui détruit sa vie. Un X, parce que ça pourrait être plein de choses, Ouais. dans le sac. Je suis contente de jamais être la première qui pige. Voilà. Sauf cette fois-là. Vincent Fortin, à commercial Vincent_Fortin sur Twitter. Son sujet est nommer une qualité et un défaut qui font votre trademark. Qualité et défaut. Ah, ça, c'est des questions, on dirait que je suis en D'entrevue? secondaire Non, 2. mais qui font Écoute, que... je travaille trop fort. C'est pas vraiment C'est ça. hein. C'est, non, moi, je travaille trop, je m'implique trop, je m'oublie pour la compagnie. T'es engagé. Mon défaut, c'est que je fais pas attention à moi. Moi, je vais tout le temps être sur le bord d'une compagnie plutôt d'un individu, à chaque fois. Mais en fait, c'est plus une question de... Pourquoi les gens te reconnaissent, genre... c'est plus ça, c'est pas comme une job. Mon c'est côté, peut-être sympathique, jovial. Tu sais, je pense qu'avec moi, tu vas passer un bon temps. C'est pas... tu sais, je pense que je suis une personne qui est hyper human. Fait que tout ce que je fais, c'est près de moi. Fait que c'est jamais à 800 000. Tu sais, même dans mes sujets, des fois,
j'essaie de rapporter ça à ce que j'ai le goût de faire. Puis depuis que j'ai commencé, tu sais, moi j'ai travaillé pour d'autres mondes, puis j'ai appris à un moment donné, j'aurais pu faire d'autres formules, puis j'aurais pu faire d'autres choses, puis je me suis dit, j'aime autant que ça prenne plus de temps, mais que je fais ce que moi j'ai le goût de faire dans la vie, en stand-up. Puis même à télé, puis là, je me retrouve avec des trucs que je fais qui sont complètement près de moi, même, tu sais, comme avec les animaux, qui est loin, mais qui en même temps qui est près de moi. Et qui nous font tous pleurer. Ouais, mais moi, je fais pleurer le Québec. Mais le rire et le pleurer, c'est des émotions qui sont prêtes. Puis je pense que c'est ça notre job comme stand-up comique, des fois, de faire réfléchir, Puis ce show-là, non mais c'est le show qui fait le plus pleurer le Québec depuis longtemps, depuis l'heure du temps, je pense. Ah ouais. Ça, c'est à notre époque. Je veux dire, Damien, dans l'heure du temps, nous a fait pleurer, des sueurs froides, des affaires comme mais ça. Mais là, on l'a clenché avec refuge animal. Ah, certain. Mais c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est ma qualité, c'est peut-être ça. Aussi, mon côté un peu aussi épais. Moi, j'aime le... T'as souvent un rire d'épaule. T'as souvent un rire de... qui est une belle qualité, qui est en même temps un de mes plus grands défauts, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont une idée de toi. Tu sais, quand moi, je prends... Prennent pas au sérieux, peut-être? Il y a peut-être ce côté-là, mais moi, à ce monde-là, je leur réponds, je m'en calique vraiment. Non, mais c'est vrai, mais tu sais, j'aurais pu dire je m'en calisse, mais tu sais, je suis quand même très poli. Mais dans le sens que, je veux dire, je peux pas me transformer non plus, là, tu sais, je veux dire, de faire plaisir à des égos, ça, si tu fais ce job-là pour ce monde-là, tu feras jamais ça. Fait que peut-être ça, c'est un peu aussi des fois, avant, je me préoccupais beaucoup de ce monde-là, ça, c'est la thérapie perdue. Tu sais, le commentaire de quelqu'un qui a jamais rien réalisé puis qui te fait « Oh, moi, j'aurais fait ça comme ça. Ta gueule, est-ce que tu l'as fait? » Avant, je le faisais pas. Maintenant, j'ai plus de gêne. Tu sais, même un jeune humoriste à qui ce temps que t'es un monsieur, là, tu t'en sacs. J'étais un monsieur, mais je reste quand même un gars. Fait que techniquement, on reste jeune toute notre vie. Ah, nice. Puis les filles, c'est à 40 ans qui viennent complètement plus jeunes et un peu folles. Mais t'es pas encore rendu là, ceci dit. Non. On les aime d'amour, ceci dit. J'aime ça dire ceci dit aussi. Fait que peut-être, non, un de mes défauts aussi, peut-être aussi des fois, mon manque d'attention. Moi, des fois, je suis pas hyper... comme tous les humoristes, j'ai un déficit d'attention. C'est ça que j'allais dire. Est-ce que tu es désorganisé? Moi, des fois, j'ai l'impression que tu es désorganisé. Je suis désorganisé, mais organisé dans mon travail, puis désorganisé sur ce qui m'intéresse pas. C'est le pire, finalement. Ouais, fait que ça, c'est quelque chose aussi. Mais tu sais, que tu travailles avec la vie, comme un moment donné. Mais pour ma job, si j'ai un texte à remettre, je vais, tu sais, je veux dire, je vais apprendre mes choses. Là-dessus, je vais focusser, tu sais, payer mes trucs. Je suis très bon. Mais tu sais, d'avoir une structure, ça, c'est quelque chose qui est un peu freak. Ma blonde, elle pourrait t'en parler des heures et des heures. Elle s'en vient, d'ailleurs! Aïe. Mais c'est ça. C'est peut-être ce côté-là un peu, mais c'est ce qui est pas un défaut aussi. Ça reste... Ça reste que, tu sais, c'est pas un défaut comme style, ouais, je vole des chars quand je suis sous. Mais dans le fond, t'es pas du genre à lire les manuels d'instruction, dans le fond. Je vais le faire, mais je vais décrocher à page 2. Mais j'ai l'intention de le lire. Ouais. Fait que tout est un peu aléatoire quand j'ai du point au point. Mais souvent, ça marche, c'est ça l'affaire. Puis tu sais, ce que je fais comme ça, j'en parle avec plein de monde, one-to-one, ben, il y en a plein qui font la même affaire que moi. Mais j'essaie de m'améliorer parce que, tu sais, je vis pas tout seul. Puis c'est ça que tu réalises, que tu peux pas juste faire ça comme toi tu veux. Puis c'est de même aussi en show, en gala, en show télé. T'as ta façon de faire, puis il y a une autre façon. Puis des fois, il faut que tu fasses, ben, si je fais ça de même, ça va aller mieux. Mais donne-moi, mettons, une situation concrète qui est une façon, dans le gala, à toi, tu aurais fait autrement ou on a fait la même. T'as-tu un exemple qui te vient en tête? Ou... Ben, des fois, t'as des metteurs en scène quand ils font pas des pacing. Parce que souvent, il y a des metteurs en scène, puis il y a du monde tu fais des numéros, puis ils te placent. Tu sais, qui te donnent pas de conseils. Ouais. Fait que moi, si quelqu'un arrive avec des arguments de faire, ben, regarde, tu devrais faire ça comme ça, jouer moins gros, ou surtout dans les sketchs, ça, je vais écouter plus. Mais quand c'est mon numéro solo, je vais faire ouais, je vais arriver sur scène, puis je vais faire ce que je veux tout le temps. Je l'ai pas fait plein de fois, cette affaire-là, anyway. C'est pas moi qui l'ai écrit moi-même, là, tu sais. Ben, mais quand quelqu'un d'autre écrit, tu sais, j'ai l'intelligence de faire confiance à quelqu'un, un auteur. Parce que toi, tu fréquentes un auteur, tu sais quoi? On est en couple, je te dirais qu'on tu a le un fréquentes step en maudit. plus. Oui. Sérieux, oh là. Yeah! Tu connais son clavier. Ah. Oh! Puis je pense pour un auteur, l'affaire, le pire, c'est que quelqu'un fait pas confiance à ton texte. Oui, c'est vrai. Puis moi, j'essaie. Mais quand c'est mes textes à moi, je suis bien... parce que tu lis mon texte, un texte de Fallu, tu sais, je le sais que c'est peut-être quelque chose, ça a l'air des fois tellement banal, mais moi, je le sais qu'est-ce que je veux dire dans l'ordre que je veux le dire. Tu sais, il y a un message que tu le prendras pas, mais moi, je suis pas un chialeux. Tu sais, moi, je dis pas que tout est de la merde. Mais en étant comme ça, le monde, des fois, ils te prennent pas au sérieux parce que pour eux autres, si tu dis, le gouvernement est pourri, mais moi, je vais dire, merde, moi, j'aime le gouvernement parce que moi, je serais pire qu'eux autres. Mm-hmm. C'est le même message, mais tu sais, on a chacun notre façon de le dire. C'est peut-être pour ça. Mais je trouve, moi, qu'une de tes forces en stand-up, c'est que
ta façon de parler, ta façon de t'exprimer, c'est tellement clair que, mettons que si je lisais juste un de tes textes puis on me disait c'est Fallu qui va le jouer, mais dans ma tête, je serais capable de t'entendre comment tu vas le jouer, tes intonations, tu sais, justement là, quand t'es un peu niaiseux sur scène, quand tu ris. Ben, le quand rythme, c'est ça. Puis on est capable de t'imaginer. Tu sais, je suis un peu freak là-dessus. Des fois, quand t'as tes textes, mais tu sais, tes accents toniques, la fin d'une phrase, je fais exprès pour la finir pas fort, puis je vais accentuer un mot qui est pas important dans ma phrase, puis il y a des gens qui font, mais pourquoi tu fais ça? Puis je fais, ben, parce que c'est le même que j'ai le goût de le faire. Puis j'ai vu Avar, la semaine passée, je faisais comme un numéro pour les gars-là pour montrer, puis ça faisait 10 ans qu'ils m'avaient pas vu. Puis la dernière fois, je pense qu'il m'avait insulté, qu'il m'avait vu sur scène parce que c'est Avar. Il devait être sous. Il devait être sous, même s'il buvait plus, il était encore sous. Fait que puis il a fait comme wow, il a dit c'est le fun. Il dit ta musique est le fun. C'est drôle de se faire dire que tu fais de l'humour, mais c'est la façon que tu fais tes gags. Il y a pas tout le temps des punchs, je le sais. Des fois, je peux me péter la gueule à cause de ça. Mais tu sais, je pense que le public connaît plus l'humour, sont plus intelligents. Puis mon français aussi, je crois que je fais hyper attention parce que, tu sais, moi, je trouve présentement, l'humour est le fun, mais il y a beaucoup de monde, tu comprends rien de ce qu'ils disent. Puis l'idée est pas claire, fait que quand tu n'utilises pas le bon mot pour, tu sais, exprimer une émotion, un lieu, mais ça paraît dans le gag. Même si t'as une belle énergie, là, puis que tu fais des belles montées, là, apprends à dire tes mots comme du monde, puis après, tu feras des montées. Non, mais c'est vrai, c'est niaiseux, mais je suis un vieux de la vieille. Je sais, là, le monde va faire garder les Fallu pour qu'ils se fassent. Il y a le Fallu. On n'a rien compris ce qu'ils ont dit. Gabrielle, qu'est-ce qui serait une qualité, un défaut qui ferait dans le trademark? C'est dur, je trouve. Mais je pense que je suis fine. Puis je pense que je suis correct. Je veux dire, quand il y a du monde. C'est une belle façade. C'est vrai que c'est une belle façade. Je veux dire, devant public, je suis gentille, oui, ok, on passe. Oh. Non, mais je pense que je suis fine, puis que ça, c'est appréciable. Parce que tu parlais d'ego tantôt et tout, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, des fois, pètent une fuse ou eux, ils ont plus besoin d'être gentils, rendus à un stade ou... OK, ceux que... c'est facile à reconnaître, ce monde-là, c'est ceux des magazines hein, qui parlent souvent de leur famille puis disent qu'ils aiment tout le monde. C'est souvent ces gens-là qui sont désagréables. mais non, mais c'est ça. Mais moi, je suis fine, puis c'est pas tant un, tu sais, c'est pas tant un effort. Mais quand tu dis fine, là, c'est gentil ou que le monde peut abuser de toi parce que t'es trop gentil? Non, c'est être gentil dans le sens que, tu sais, prendre le temps de jaser. Si quelqu'un vient me parler tu sais, tous ceux qui m'écrivent, je prends le temps de répondre. Puis ça me fait plaisir de le faire, tu sais, T'es authentique, on pourrait peut-être dire ça aussi. Ah oui, j'aime ça. C'est un beau mot. C'est un beau mot, hein? Je l'ai dit. T'as de l'expérience, toi. On t'a recruté pour venir ici, Stéphane, au SAM, qui est le bar du Château Frontenac, le Festival Comédia. Ouais. Et dans ces événements-là, où il y a plusieurs humoristes qui sont croisés, il y a des humoristes qui te parlent et qui regardent en arrière de toi constamment pour savoir... S'il y a quelqu'un de plus big. Puis moi, est-ce que j'ai fait ça? Non, pas toi, mais puis Gabriel non plus. Fait que c'est le fun de... Yannick, encore, me le faisait. mais c'est fun de voir des gens de même. C'est vraiment puis là, t'as vu Alain Choquette, là, pis t'as capoté. T'as eu une petite semi-érection. Ouais, moi, c'est ça. Moi, je cherchais Choquette parce qu'il peut disparaître à n'importe quel moment, tu sais. On a-tu hâte? T'as juste à pointer par là-bas. Regarde, il y a du baseball par là-bas, pis là. Tu vois, regarde, il y a une machine à bronzage. On va s'en aller. Mais ouais, fait que puis vous autres... Attends une minute, ton défaut, là. Je suis juste fine, voyons donc. Non, mais c'est quoi? J'ai un défaut qui me représente? Oui, pour le public. Qui fait ta renommée, là. Moi, j'haïs ça quand ça niaise. Moi, j'aime ça quand ça gaule. Fait que, tu sais, des fois, là, quand tu fais des shows d'humour ou quand t'as des répètes ou quand t'as des trucs comme ça, des fois, je suis comme, OK, là, si tout le monde veut dire sa petite ligne, tout le monde veut dire sa petite joke, c'est drôle, là, mais on peut-tu enchaîner? On peut-tu respecter l'horaire? T'es une professionnelle. Authentique et professionnelle. Regarde ça, bon! Mais ouais. Aussi, t'aimes polluer. J'aime polluer. T'adores polluer. C'est vrai. Moi, je laisse rouler mon char en permanence. Ton char. Je me rappelle qu'à un moment donné, on allait quelque part. Voyons donc, c'est une mauvaise personne. on a comme vu un cours d'eau, pis t'as fait, attends un peu, t'as arrêté le char, t'as sorti comme un bidon d'huile, pis t'as juste versé dans le cours d'eau. C'est vrai.
C'est vrai. C'est pas tant drôle, mais moi, ça me fait vraiment rire, ce que je suis en train de dire. Alors, C'est des folders, moi, comme on dit. si je peux dire Ok, comme on un peut-tu parler tout de problème, suite de ton défaut? Mon défaut, c'est des fois de dire des shit comme ça qui font juste rire comme moi puis dérailler un beau morceau Non, mais de il y a un public conversation. pour ça. Il y en a plein de monde qui vont trouver ça Absolument, drôle. c'est juste moi, par exemple. Je pense que c'est juste Moi, je te croyais jusqu'à temps que tu dis un litre d'huile. Tu sais, ça m'a dit vider quelque chose, de pitcher son McDo, je t'aurais plus cru. Mais C'est ta l'image chute. de elle qui break puis attendez, là, faut qu'on continue. Attendez, j'ai quelque chose à faire puis là, d'aller vider de l'huile dans un ruisseau, je trouve ça très drôle. Bref, Non, au début. Ça se peut, hein? C'est Moi, vrai. j'aime ça que Gab, elle aime polluer. Genre, c'est comme les polluards, mais tout ça fait polluard. Ouais, ouais. C'est vraiment quelque chose. Hein? C'est le fun. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est juste j'aime ça quand ça gaule puis je peux m'impatienter quand là ça niaise puis que Mais pour le perd du public, temps. on va dire qui te voit, là, ils savent pas ça. Non. Y a-tu C'est quelque ça. chose que dans ta carrière que tu te dis des fois le public aime pas ou t'as des commentaires? Des fois, c'est plus rough, ça, là, ce que je veux dire? Ben des fois je me fais traiter de grosse, tu sais comme des fois il y en a qui Ouch. aiment pas que j'aille du gras de bras. Mais est-ce que c'est un défaut Non, ou juste non, la non, non. génétique, tu sais? C'est de la génétique. Mais je sais pas, ben tu sais, comme n'importe quel humoriste, je pense il y a du monde qui m'haïsse là, puis qui me le disent. Mais je pense que ça C'est bizarre Ça à détester fait quelqu'un qui veut partie. faire rire. Je trouve ça. Ouais, mais c'est surtout que, tu sais, je suis pas la seule, là, dans le sens qu'il y a tant d'offres. Si tu m'aimes pas, va-t'en. En tout cas, moi, ça, on en a déjà parlé souvent, là, de Ouais, ça, mais c'est vrai, il y a comme un côté de. mais tu sais, comme, Mais les gens, ils veulent dire quelque chose. Puis si quelqu'un te déteste parce qu'il t'aime un peu. tu penses? Oui, parce des qu'il fois, t'a ça a l'air écouté. si sincère. Non, mais il t'a écouté. Il t'a écouté. Ouais. quelqu'un qui peut pas décrocher justement d'haïr quelqu'un, ça il y a comme il retire quelque chose de te détester qui retire pas en détestant un Quelqu'un autre artiste d'autre. ou quelqu'un d'autre, puis ça c'est leur propre Mais, affaire à mais vivre. pourquoi on est obligé de détester autant d'affaires? Il y a du monde, j'ai vu un gars de l'épicerie l'autre fois, il détestait des bleuets. T'es con, Lynn, t'es rendu dans ta vie quand tu détestes des bleuets. Tu sais, voyons, ils t'ont rien fait. C'est le pire fruit des champs. Il est d'opinion tranchée, comme on en veut. Mais ouais, vous autres, défaut qualité. Moi, je pense qu'il y a une qualité qui fait mon trademark, mon défaut, c'est la même affaire. Je pense que des fois, je suis régulièrement trop direct comme personne. J'ai la misère à prendre des gants blancs ou à comprendre ce que les autres vivent comme émotion. Ouais, mais je pense que t'as pas de la misère. Je pense que t'as juste, je pense que c'est plus que tu comprends pas. Ouais, c'est ça, je comprends pas. Mais Ouais. pour de vrai, je comprends vraiment pas cette affaire-là. Puis ça fait en sorte que, ben, des fois, c'est fun parce que, tu sais, comme, admettons, genre, on a parlé, ma femme est comme drag king, qui est comme un drag queen inversée. Puis et souvent, chez Mado, elle fait des shows, puis moi, je fais sa mise en scène un peu, puis je fais des affaires, puis je scénarise ses affaires, puis bref, il y a des situations dans ma vie parce que je suis extrêmement direct, parce que je veux, comme Gabriel, moi, j'aime ça la productivité, j'aime ça que les choses soient efficaces. Fait que c'est plus simple pour moi d'avoir des messages clairs. Mais des fois, les gens, c'est pas bien de dire d'affaires trop clairement. Ils des fois. reçoivent pas ta clarté. Ouais, c'est ça, ouais. Puis je me mets dans l'embarras des fois parce que les gens me prennent mal, puis je me Mais sens dans mal. quel sens, on va dire à quelqu'un, Ben écoute, un moi, exemple? ça me demande... si quelqu'un me demande que je pense à ton t-shirt, la réponse va être honnête, là. Tu sais, genre, puis c'est comme, ben, tu poses la question parce que tu veux la réponse, puis puis ça vient pas d'une place, genre, hey, je vais vraiment faire chier à sa tête, puis dire que ton t-shirt est ordinaire cette semaine, tu sais, c'est juste comme, tu vas demander une Ça opinion. vient d'une place factuelle. Mais, C'est ça, ouais, c'est mais des- en amitié, moi, j'ai des amis comme ça, puis c'est des super bons chums, là, qui sont vraiment désagréables, là. Mais tu sais, mes amis sont souvent désagréables, mais en même temps, c'est le fun parce que, tu sais, des fois, je leur dis juste, tu sais, quand tu sens que c'est pas méchant, mais quand tu sens que c'est quelque chose qu'il ressent depuis un bout, puis qu'il le dit avec un peu d'ironie, tu sais, l'ironie, là, présentement, des fois, ça me tombe ses nerfs. Ah C'est oui. quelqu'un qui veut te dire un message, mais il te le disait comme si c'était un gag. Non, dis-le pas. Ouais. Tellement, ah oui, non, tellement. Je trouve que cette tension est rendue à une époque de over-ironie tout le temps, là. Ouais. Mais ouais, fait que moi, j'arrive pas à saisir ces filtres-là d'ironie tout le temps non Mais plus. est-ce que des fois, mettons, tu peux dire des choses, tu sais, mettons, tu peux dire des choses blessantes sans t'en rendre compte Ouais. nécessairement et tout, mais tu sais, mettons des trucs physiques, là, dans ça, c'est un t-shirt, une coupe de cheveux, ça va, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un commentaire blessant, mais je sais pas comment dire, tu sais, émotionnel, mettons, là, genre aller piner sur la blonde ou le... Ben, en fait, c'est juste que, pour moi, comme Yannick a dit, tu sais, je suis dans le sanctuaire, je suis un mathématicien de formation, je suis comme un gars qui voit les choses de façon factuelle. Fait que si je dis quelque chose comme, ouais, ta blonde, c'est... En fait, j'ai jamais dit ta blonde c'est quelque chose, mais mettons que quelqu'un me demande son opinion sur sa blonde, je vais dire, ouais, peut-être que c'est pas une bonne personne avec qui traîner souvent, tu sais. Moi, je vais pas dire c'est une crise de conne, je vais juste dire, genre, comme... Tu sais que t'es capable de nuancer. Je suis capable de nuancer. Ah, puis- je pense que le premier est pire que le deuxième. Parce que le deuxième, ça peut avoir l'air juste émotif, puis quelqu'un pourrait s'en sacrer, tandis que le premier, je serais comme,
Ah ouais? Ouais, c'est ça. Peut-être faut que je pense. Exactement. Mais bref, fait qu'il y a des fois, c'est ça. Puis après Mais ça- c'est le côté scientifique aussi. Moi, ma blonde travaille dans les laboratoires, OK? Oui. Fait que, moi, là, j'ai le point A au point B, au point C. Il y a pas de logique, mais il y a une finale. Puis ma blonde, elle, quand elle fait quelque chose, c'est du, tu sais, c'est du système, c'est du micro-système. Elle a un Fait plan, que des là. fois, elle me dit, mais pourquoi t'as fait ça comme ça? Puis là, je l'ai fait de même parce que, elle dit, ouais, mais tu peux-tu m'expliquer? Parce que, honnêtement, c'est pas efficace. Et là, ça me, je pogne les nerfs. Mais ouais, mais je l'ai faite, là, c'est pas grave. Et là, C'est pas parce qu'on parle de, mettons, remplir la vaisselle de façon inefficace, ce genre d'affaires-là. c'est à partir de tous les détails, là, des étapes de, mais c'est correct aussi, tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut pas que tu le prennes personnel parce que c'est quelqu'un qui va te dire, elle dit comme ça, c'est terminé après, mais je peux savoir c'est quoi. Des fois, c'est rushant, des fois, tu veux pas. Des fois, tu fais comme non. Ben, tu sais, des fois, c'est juste une question de. Est allé faire des commissions, puis après la mauvaise route, moins efficace. Puis je suis comme, ben là, Chris, c'est pas efficace, son affaire. Puis là, Puis tu vois, si on te dit la même chose, est-ce que tu le prends personnel? Non, moi, j'ai juste comme merci d'accélérer mon processus dans la vie. Ah, En général. ça m'énerve, c'est ce de monde-là. l'efficacité, Ça ouais. m'énerve. Ouais. Mais tu dis comme quand c'est des questions, mais est-ce que ça t'arrive des fois juste de le dire straight up, même si personne t'a rien demandé? Ça dépend de mon niveau d'alcoolémie, là. C'est plus que j'ai bière, des fois, plus que je vais te dire la vérité sans que tu me demandes. Mais, Moins de vernis. ouais. Exactement. Mais ça dépend juste de cette... Puis en même temps, la personne sait bien, là, puis tu lui dis, elle peut te répondre aussi, ça c'est parfait. Ah, puis tu Moi, vois, quelqu'un comme- me dit ce qu'il pense, je vais... C'est que tu m'ouvres une porte, ça se peut que tu trouves ça rough. Non, mais c'est vrai, puis genre... moi, je m'écrase rapidement, là. Je suis pas quelqu'un qui va au combat pour... je vais pas au battre pour le fun, là, tu sais. Fait que souvent, comme dès que quelqu'un me dit « Hey, ça c'est pas cool », je fais « Oh, parce que je m'excuse, j'ai pas compris. » C'est vrai, Mais ça, moi- ça c'est une belle qualité, je trouve. Mais juste savoir, ta blonde, là, qui fait des shows de drag LRC, Ouais. c'est ça que t'as commencé. Fait que des fois, tu dis ce que tu penses au show, parce qu'on n'a jamais fini ce Ouais, soir-là. en fait, ça, c'est que des fois, quand je la coach, je fais comme, genre, ce move-là est trop féminin, ce move-là est trop féminin, vu qu'elle fait un homme, tu sais. Puis des fois, elle va faire comme tabarnak, que je fais des trop féminins, je suis comme, ouais, genre, ça va être ça, là. Ou à un moment donné, je me souviens, tu sais, ça par rapport à ce drag, mais à un moment donné, je l'appelle, elle me parlait, puis elle me parlait d'une affaire que j'avais entendue comme 30 fois, là. Puis je suis sur mon iPhone, puis elle me dit, elle me dit comme, en coup d'heure, on dirait que ton iPhone est plus intéressant que moi. Puis j'ai répondu ouais. Genre, comme, c'est un fait. Le fait, c'est qu'à ce moment Oh même. mon dieu, c'est comme quand t'es un adolescent, puis genre ta Ouais. mère a dit quelque chose, ça. t'es comme, eh ouais, t'es... Oh Puis, tu sais, mon puis dieu! là, je suis comme, ouais, la réponse, c'est oui, parce que genre, j'ai entendu l'histoire 30 fois, puis là, il y a une nouvelle affaire qui a popé, un nouveau meme, que je fais explorer sur knowyourmeme.com. Puis là, c'est fâché, puis là, à ça, je réponds plus ça. Mais, genre, Le son mon appris. mais je Le réponds les surprise. choses, là. Moi, des fois, c'est tellement bébé comment on peut être en couple. Quand en plus, t'as des enfants, t'es fatigué, là. Ça me dit, hey, ton téléphone, on est avec les enfants, ça prend son téléphone. Je fais, ah ouais, c'est vraiment plus important, toi, c'est pas pareil. Puis je m'en vais. Ça la pêche. Mais c'est ça, les demi-mesures, ça m'énerve, ça. Personne peut le prendre. Yannick, as-tu une qualité qui font ton défaut aussi? Ou l'inverse? Être un gros nerd et avoir beaucoup de trivia dans la tête, c'est quelque chose que à la job on parle, puis de mes amis me parlent, puis des affaires comme ça. Et c'est des affaires qui arrivent souvent. On dirait que je suis ami avec beaucoup de monde qui ont décidé de pas se souvenir des noms de quoi que ce soit. Parce que je suis là, puis là je me dis ouais c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis des fois, il faut que je me retienne moi-même pour dire, ah non, tu parles de telle affaire-là. Puis des fois, le monde se trompe. Puis je dis, ah, c'est pas besoin de corriger de cette affaire-là. Mais là, ça me brûle en dedans. Je le dis pareil. Non, c'est lui qui reste de ça. C'est pas lui. Puis j'imagine que ça. Comme tantôt, c'est genre, probablement Stéphane a parlé de l'art du temps. Ouais. Combien de personnages tu te rappelles de l'art du temps? Ben, je me rappelle de Damien, le cultiste, qui avait une religion qui s'appelle Damien Nomède. Est-ce que je viens d'échapper mon bouchon parce que je suis impressionné? C'est vraiment ma réaction. Je vais te comme, ben voyons Damien donc. Nomède, qui bien sûr Nomède à l'envers et démon. C'était très subtil, ce que Réal Giguère nous écrivait à l'époque. Et puis, Hey, il y boy. avait Louise de Cespedes, qui était un genre de riche là-dedans. Oui. C'était lui, monsieur, c'était lui l'or, je me rappelle pas c'était qui du temps. Et sinon, je dois me rappeler des... Hey, c'est drôle, merde. Le pire, c'est que t'en parles pis j'ai des souvenirs. Moi, j'ai vraiment juste à me souvenir de cette émission-là, Parce que j'étais content. Je me rappelle que à cette époque, quand j'étais jeune dans les années 90, je pense que mes parents pendant un bout, ils dansaient à la lambada. Il y avait des cours d'histoire de lambada. La danse interdite sexuelle. J'ai vu mes parents danser à la lambada plusieurs fois. Probablement hurrah pour eux qui vivent leur passion, mais quand je repense, ça me dégueule un peu. Mais c'est pas grave. Pourquoi ça te dégueule?
Parce qu'il y avait du Mais quand plaisir. j'étais jeune, le moi maintenant, Ok. je suis comme, ok, c'est beau. Dans le temps, j'étais comme, erk. À ça, je suis comme, il faisait ce qu'il s'attendait. Ok, je comprends. Mais quand t'es jeune, tes parents, on dirait qu'il faut plus qu'il y ait de vie. Sinon, Ouais, c'est c'est ça. plate. Mais non, mais c'est juste tes parents, là. Mais quand même t'es mes petit. enfants, là, des fois, là, tu peux arrêter, là. Tu sais, Ah quand j'ai oui. du fun, là. Ah ouais. Il y a comme un jugement, là. À 7 ans, mon gars, là, des fois, je suis plus le plus drôle au monde, là. Oh non. Ma fille encore, là, mais mon gars de 7 ans, là. Est-ce que t'es toujours obligé de faire une niaiserie? Wow! Mon gars, c'est Woody Allen, en passant. Ah, ok. Fait qu'il il y a des atomes crochus avec toi, il se souvient de trucs qu'on. Des fois, il écoute un bonhomme, il se souvient des 8 personnages. Ben, tu vois, c'est une fois qu'il quitte le logis, une fois que tu quittes le logis, c'est là que tu peux commencer à voir tes parents plus comme des vraies personnes. Puis là, t'es comme, ok, faisons ça, c'est correct. Mais bref, Stéphane, as-tu... Parce que tes parents, ils baisaient dans ce temps-là, tu le sais. oh, best believe qu'il baisait comme temps en camping dans le campeur. Ce campeur-là, il bougeait. Stéphane, as-tu une émission de télévision, juste pour le quizer un peu? Que tu peux nommer une vieille émission de télé pour savoir comme... Je vais le faire tantôt, là. Je Ok. vais penser à un truc c'est bon. j'ai fait. Mais c'est. Ok, t'es un ordinateur, t'es un VIC-20, on peut dire. J'aimerais ça. Je suis Un commodore. Yannick 20. Yannick, Yannick c'est quoi Vin. le nom de la compagnie qui a inventé le mot Pentium? La nom de la compagnie qui a inventé le mot Pentium, je Oui. sais pas. Ah, ok, parce que tu en as parlé l'autre fois dans l'émission, le Ah, podcast c'est même pas Startup. c'est quoi Pentium? Startup, je me rappelle pas. Ok. Ah, mon dieu, je suis Pentium. surpris. Ah oui, c'est vrai. Il y avait dans Startup, il parlait d'une compagnie qui faisait juste inventer des noms pour des plus grosses compagnies, puis ils se faisaient engager, puis c'était ça. Mais je me rappelle pas de leur nom eux-mêmes. Ah, là, ça me dérange de pas m'en rappeler. Ça va me... Oui, ça me brûle que je te le dise, mais je le ferai pas. C'est ma qualité, la discrétion. Fait que c'est fait que c'est ça, c'est ce genre de tire-pouce-là de mon cerveau avec ces trivia-là. Ton là. défaut, ça serait quoi? Ça, je pense qu'il faudrait que tu demandes. Mais sais-tu quoi? Avec ça, ça vient aussi je me souviens souvent des trucs émotionnels comme cette fois-là, cette personne-là me dit quelque chose de pas fin. Je m'en souviens. Tu sais, je m'en souviens comme pendant 5 ans. Puis même si j'ai pas dit cette fois-là comme que ça m'a gossé, tu sais, j'y pense encore. Puis là, je suis comme, hey, je te dis qu'à un moment donné, moi, il a remonté d'en face. Puis là, puis là, après, je suis comme, C'est drôle comme question, c'est une petite thérapie qu'on est en train de faire, hein? mais des fois, mais à d'autres moments, je suis comme, ok, là, moi, vraiment, il a repiché d'en face. D'autres moments, je suis comme, pourquoi je repitcherais ça d'en face à quelqu'un? Si j'avais vraiment un problème avec, Ça j'aurais dû le t'arrive-tu, dire, là, ça? mais- Des fois, t'as le goût de sortir quelque chose, t'as une émotion, mais ça sort tout croche. Quand c'est pas le temps, fait que t'as juste l'air épais. Ah non, moi, de Ouais. ramener Vraiment. quelque chose puis de faire comme... hein? Yannick, là-dessus, il met le bouchon là-dessus. moi, je bouchonne ça, Ouais. puis je garde ça, puis j'en parle à Pierre-Luc en DM. on se texte, c'est tout. On se texte, on est comme, Ouais. tu te calisses, Parce tu que, crois en à fait, ça? je vais le dire d'avoir vu que Yannick. Plus, son défaut, mais il est pas connu pour ça, mais son défaut principal, je pense, c'est que il est vraiment trop bonasse. Dans le sens que Je suis tu peux le d'accord. pousser, genre vraiment, dans le mât, puis il va dire c'est ma faute, là. Tu sais, genre, Mais la journée qui explose, il explose. Ben, on n'a pas encore vu C'est ça, pas mais. faut arrivé qu'il- encore. Non, mais faut pas qu'il y ait de gun proche parce que. Mais que ça arrive, la bande de style, là. Mais loin. Ben non, je Même en disant ça, t'as eu de la misère à être crédible. T'as muré. Maman, vas-y. Fait que ouais, je pense qu'on a fait un tour de ça. Mon dieu. Et je pense que c'est correct de terminer le premier segment là-dessus. On va My prendre une God. petite pause, on va écouter. Mais c'était quelques vraiment le messages, fun. Et Excellent on va sujet. revenir après pour d'autres sujets. Et Stéphane va te demander des acteurs ou des personnages de série télé après la pause. J'espère les savoir puis lui répondre. Moi, tu peux me demander des vieux gardiens ou des joueurs de la Ligue nationale qui sont inutiles. Ah. Ou des films à suite. On faisait souvent ça en auto quand on partait en tournée avec Jean-Thomas, Cathy puis Pascal Babin, surtout les 3 gars. Carrie Taco a gaulé pour quelle équipe? Carrie Taco. Attends une Je me rappelle seconde. juste son nom de l'avoir entendu. Carrie Taco. Et ça, là, c'est... Carrie Taco. Moi, il faut qu'il ait joué plus que 10 games, Ah, ok, par je exemple. sais pas. C'est quoi le nom de la fanfare qui jouait quand les Whalers de Hartford comptaient un but? Ah, les Whalers, moi, je suis un fan, j'ai encore toute l'équipe, là. Ok. Oui. Il y avait, je peux pas t'en le faire comme ça. Hey, avec Mike Leott, il y avait Ron Francis, Yvon Corriveau. Non, il y avait des bons joueurs dans cette C'était le équipe-là. Brass Bonanza. Oui, puis la patinoire était comme un peu sous terre. C'était comme une aréna que t'arrivais, puis il était comme creusé, t'avais juste un dôme. Il y a plein de faits intéressants My God, les gars, des j'aimerais vous laisser Whalers aller. Hartford. Carrie Taco, quand ça. C'est qui avec un Rockies K? du Colorado? Non, absolument pas. De Ok. punition. Non, c'est les Minnesota North Stars, suivi après des Oilers par la suite. Il était avec les Oilers. Eh, mon Dieu. Oui. Bon, mérite une pause. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on va prendre une pause et puis on va revenir après ça pour d'autres discussions, là. Wouh! On a eu un gros
mois de juillet à Trois-Bières et notre sac à sujets est quasiment vide. Alors là, on a besoin de votre aide pour le remplir parce que sans vos sujets, il n'y a pas de show. Si vous voulez nous envoyer des sujets à Trois-Bières, vous pouvez le faire par Twitter, @Trois-Bières, sur Facebook, facebook.com/Trois-Bières, par email, troisbières@gmail.com ou même aller sur notre subreddit de Trois-Bières. Une autre façon de contribuer à Trois-Bières, c'est si vous écoutez l'émission sur iTunes ou l'application podcast, c'est nous laisser 5 étoiles et nous écrire un commentaire. Ça nous aide à monter dans les palmarès et lire les commentaires entre nous autres. Ça nous réchauffe le cœur. Alors c'est une pierre deux coups, ce qui est merveilleux pour tout le monde. Alors n'oubliez pas, sujet à troisbières@gmail.com, facebook.com/Trois-Bières ou @Trois-Bières sur Twitter ou le subreddit de Trois-Bières et 5 étoiles sur iTunes et l'application podcast. Mais maintenant, retournons à l'émission. Stéphane, as-tu pensé à une émission sur laquelle t'aurais pu... une vieille émission, là? Je vais y aller plus tard, ok, D'accord, honnêtement, c'est parce que parfait. j'ai Ok, mais pas Eric, j'y réfléchi. vais, bon. Vas-y. Les machos. Les Les machos. machos. Je sais même pas c'est quoi. Depuis tantôt, vous parlez des émissions que j'ai C'est- aucune c'est toutes des idée émissions de c'est TVA. quoi. Ouais. C'était à TVA. Il y avait, ça se passait dans un concessionnaire automobile. Michel Ouais. Forget là-dedans. Michel Ouais. Forget est dedans, mais ça, c'est ma connaissance surface des machos parce que mes téléromans de TVA, c'est ici et là. Je me rappelais lors du temps, parce que comme j'ai mentionné tantôt, le lundi soir, mes parents avaient des cours de lambada. Je me faisais garder par ma grand-mère. Fait qu'on avait un beau petit bloc. Marilyn, jamais 200 toi lors du temps un lundi soir. Marilyn, Wow. il y avait des belles histoires avec Marilyn. Oui, absolument. TVA, moi, j'étais là le lundi soir. C'est Louise Dufaux, Louisette Dussault. Louisette Dussault, oui. Louisette Dussault. Qui allait jouer Louisette Marilyn. Dussault, ouais, qui est décédée l'année passée. Que Dieu Louisette. ait son âme. Ouais, elle fait du ménage au ciel. Gabriel, c'est maintenant ton tour de piger. Ouais, un sujet de Ishwen. Les fois où on vous a clairement menti. Oh my God. Clairement menti. Moi, Stéphane, je pense que tu peux être d'accord avec moi là-dessus. Quand tu fais des auditions, beaucoup, Oui. tu te fais donner 56 milliards d'excuses de pourquoi ils t'ont pas pris. Puis les 56 milliards d'excuses sont clairement un mensonge. Donc, il y a ouais. ça. Ça, c'est, mais tu sais, j'ai pas d'exemple concret, mais il y en a beaucoup c'est ça, là, tu sais, je vais le dire, que je vais le dire, je m'en fous, là, le festival est terminé et tout, mais j'avais fait les auditions pour les galas, Comédia à Québec. OK. Et j'avais fait mon numéro sur l'accouchement. Que j'ai vu, très bon. Et merci, c'est très gentil. Mais que je vais refaire d'ailleurs dans le cadre du show des MILF à ZooFest cet été, si Ok. jamais ça vous tente. Mais bref, fait que je fais mon numéro d'audition. Mon audition a super bien été. Ça se déroule bien et tout. Je reçois l'appel le lendemain pour avoir ma réponse, qui est négative, malheureusement. Ok. Et mais tu sais, en même temps, moi, ça me choque pas, là, dans le sens qu'on est beaucoup, il y a peu de place, ça va. Tu sais, moi, j'ai pas besoin de plus que T'as ça. bumpé pour Fallu. Fait que... Ouais, c'est ça. Non, moi, je suis toujours installé. Je suis dans les vieux meubles. Mais et la raison qu'ils m'ont donnée, Ouais. c'est mais tu sais, écoute Gabrielle, c'était un très bon numéro, t'étais très bonne et tout. Puis je suis comme OK, mais OK. Mais il y a un mais. Mais l'année passée, Mélanie Couture a fait un numéro sur l'accouchement, fait que ça se ressemble trop. Mais en tout cas, bref, mais la raison qu'on m'a donnée, c'est que Mélanie Mais Couture c'est a déjà mauvais fait comme raison. un Juste dire, numéro. on y croit pas, mais tu sais, c'est continu. Tu sais, je veux dire, dans Mais ouais, mais tu sais, c'est aussi que moi, j'ai réalisé qu'à chaque fois qu'ils veulent expliquer pourquoi ils prennent pas quelqu'un, la personne est tout le temps fâchée. Tu sais, puis c'est normal. Fait que dis juste, je prends pas ton numéro. ouais, mais Si moi, tu poses la question pourquoi, mais là, c'est toi qui vas vivre avec la réponse. non, mais dans le sens, tu sais, que tu me dises, mettons, ça fit pas dans les thématiques qu'on a en tête, ou on a déjà, tu sais, mettons, moi, je dis, là, mettons qu'il l'a fait je me souviens pas s'il l'a fait à Montréal ou à Québec, mettons Ok, qu'il ben, l'a fait à Québec aussi, tu sais, ben, on en a déjà un, Mais que puis ça ressemble trop à l'année ressemble plus. passée, c'est un peu... Mais que ça ressemble trop à l'année passée, j'étais comme, ben oui, mais combien d'humoristes vont parler de leur blonde sur leur gala cette année? Je veux dire, tu sais, dans le sens que pour moi, c'est pas une raison valable. Fait que c'est là que tu fais, OK, t'as clairement pigé dans le sac à chapeau, dans le sac à excuses, puis t'as fait, OK, ça va être celle-là cette année. Mais en même temps, c'est des trucs que je trouve niaiseux. Tu sais, c'est ça. Dis-moi juste non, ça marche pas cette année, puis je vais faire parfait à l'année prochaine. Ben, tu sais. j'ai l'impression que ces gens-là, s'ils étaient plus directs, une fois plus, moi je suis team direct, là, mais s'ils étaient Ouais. plus directs avec les gens, Quel genre de dépôt que t'aimes, toi? les dépôts,
Ouais, mettons, pas quand tu te fais payer. Ah, dépôt là. direct, ok, voilà. Ouais. Bon, on a beaucoup ri, Yannick. On t'est crampé. Je suis super heureux Mais oui! La face de Ouais. fierté Elle d'Yannick était belle, était magnifique. ouais. Écoute, je ferais faire ça plus souvent. C'est du gros bonheur. Non, mais ça, tu sais, pour dire que, tu sais, admettons qu'ils mettent des balises plus claires de qu'est-ce qu'ils veulent attendre de toi l'année prochaine. T'arrives l'année prochaine avec une affaire qui est plus ciblée vers ce que tu veux. Ouais, mais moi aussi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il faut que tu envoies ton texte avant. Fait que tu l'as vu, mon texte, avant. Puis tu savais avant que j'allais parler de ça. Fait que techniquement, t'avais le temps de ça. Puis c'était Mais- l'année passée. Fait que tu sais, c'est des petits... Puis ça m'a pas choqué, mais j'étais comme vraiment, tant qu'à ça, dis-moi rien. Dis-moi que j'étais pas bonne. Dis-moi que t'as pas aimé ça. Tu sais, je sais pas, il y a comme... L'excuse était faible. C'est ça que j'ai trouvé. Mais ça fait mentir dans le métier, je pense que ça fait partie de la job. Oui, là. tout à fait. De te faire dire ah non, moi, combien d'années je me suis fait dire tu parles trop au public? Arrête de parler au public, fais tes gags, c'est ça qui est important. Puis aujourd'hui, tout le monde parle au public, puis ils font c'est génial. Tu sais que des fois, tu fais comme Mais en amour aussi, ça m'est arrivé. Tu sais, le classique de C'est pas toi, c'est moi. c'est pas toi, c'est moi, ou tu sais, des fois, là, tu fais comme, mais non, dis-les clairement. Je pense que la façon d'être clair, mais il faut que tu aies une belle maturité pour apprendre quelqu'un qui dit la vérité. Mais moi, je fais des petits mensonges. Comme quoi? Ben, des fous. Mais je sais pas, ça m'arrive. Des fois, quelqu'un me demande quelque chose, oh, je l'ai fait, puis je l'ai pas fait. Au lieu de le dire, je sais pas pourquoi. Mon cerveau, il veut épargner comme une... Puis ce qui est mauvais, parce que je suis un mauvais menteur, fait que tu l'as pas fait. Ben, c'est vrai. Puis là, tu fais comme t'as juste la cave. Dire, je l'ai juste pas fait. Des fois, j'oublie, je pense que je l'ai fait, je l'ai pas fait. Ah ouais, hein? Moi, un mensonge que je faisais souvent quand je travaillais dans les magasins de vêtements et tout, c'est, tu sais, quand un client qui t'ostine, là, tu sais, ça, tu l'as-tu plus grand, tu l'as-tu, oh non, on en a plus, t'es sûr que t'en as plus? Je disais, OK, mais aller checker dans le backstore. T'allais même pas checker. Puis là, j'y allais dans le backstore, puis genre, je m'assoyais, j'attendais 5 minutes, je ressortais. Hey non, on en a vraiment plus. Tu sais, quand un client était désagréable et tout, que peut-être qu'il en reste, mais tu m'as fait chier. Non, on le saura jamais. On le saura jamais. Fait que, ouais, j'allais juste me cacher dans le backstore pour que le temps Fait que passe. moi, je me suis déjà fait mentir. J'ai été à une boutique de vêtements. Puis, je l'ai un chandail. Là, elle a laissé pas en arrière. Tu te rappelles, t'avais attendu 5 minutes, c'était vraiment long. là. Puis je le voulais, ce chandail-là. En plus, Gabriel, t'as été dans une espèce de boutique de linge puis d'accessoires médiéval aussi. Fait que ces gens-là, c'est quoi, les autres, ils te brûlent après comme une sorcière si tu... Hey, hein, Il lançait des quel- vœux. Il lançait des trucs. C'était si weird de travailler là, c'était si weird. Autant il y a des gens très normaux là et gentils qui venaient par curiosité, checker un peu comme si c'était un musée ou je sais pas trop. Mais tu sais, il y avait les gens trop intenses là, ceux qui voulaient des choses précises puis qui pensent que parce que tu travailles là, tu connais tout. Puis tu sais, moi quand tu me demandes une épée en particulier qu'il y a eu au 14e siècle puis qu'il y a eu par telle affaire puis forgée par tel truc, je suis comme c'est tout en plastique. Comme il y a pas, je sais pas de quoi tu parles, je sais pas qu'est-ce Mais qui se passe. c'est eux autres qui s'accrochent à ça, là. Je pense que c'est quand même quelque chose en tabarnouche, ce monde-là. Ouais. Moi, j'étais à un mariage médiéval, là, et j'ai ri, là. T'étais habillé en médiéval? Oui, j'avais un costume, tout. J'ai déjà été à un Noël médiéval. C'est moi. Un Noël médiéval. Ah ouais, ma famille avait comme élu de faire ça une année quand j'avais. Tes parents qui font la lambada, il faut répéter ça aussi. Ah ben là, quand un bel outfit de prince sur mon père là, puis tout le kit. Mais ouais, c'est ça. Mais ça une fois de plus c'était. Je pense que c'était comme le deuxième Noël que j'avais quitté la maison. Fait que je devais avoir 19. Et Le monde de la région veut que tu viennes déguiser. que je revienne à Noël puis j'arrive en médiéval. Ben là, voyons donc, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, au début, j'avais dit non. Puis éventuellement, au début, ça a dit non, je vais être bien normal, mais je vais être un gars qui a voyagé dans le temps. C'est comme, je veux pas, Pas pire. c'est je veux pas briser votre affaire. Moi, j'ai voyagé dans le temps, c'est correct. Je vais respecter les coutumes et la vibe médiévale. Puis là, finalement, ils m'ont comme... Éventuellement, si le costume ressemble à celui de Link dans Zelda, moi être correct avec ça, je vais être déguisé en Link, ça va être beau. Puis éventuellement, c'était pas ça tant que ça, mais là, écoute, ta mère t'a fait un costume pour Noël, tu le portes, là. C'est ça qui arrive, là. Tu vois, Pierre-Luc... Puis à la fin, t'étais celui qui a plus embarqué dans l'histoire, que t'engalais le monde. Moi, quand je voyais quelque chose d'électronique, là, je criais le démon! C'était comme pour travailler à l'auberge du Dragon Rouge. C'était quoi le film avec le retour dans Il y a les visiteurs. dans les visiteurs, mais il y en a un aussi. Il y en a un qui retourne, puis il garde encore ses Nike. Il garde ses Nike. Je pense que tu parles peut-être de Black Knight avec Martin Lawrence. Et voilà, c'était ça que je parlais. Très fort. Très fort.
Mais il fallait, toi, c'était quoi ton mariage médiéval? T'as eu du fun? J'ai aimé ça, surtout que le cheval, pendant que c'était le bout le plus émotif, a fait un caca qui a duré tout le long. Et moi, mon père, là, c'est un beau moment de complicité qu'on a eu de rire. Mais à un moment donné, là, t'embarques. C'est juste drôle. T'oublies peut-être? Genre... Ben non, c'est qu'il y a du monde qui se marie qui sont heureux. Moi, je me dis, je commencerai pas à... C'est comme Walt Disney World, dont tu penses que t'es dans une bulle, puis que t'as tes t-shirts de Mickey vraiment nice, puis t'arrives à Montréal, comme tabarnak, je porterai jamais ça. Ouais. C'est un peu le genre d'affaire. Là, tu te portes n'importe tu sais, quand tu reçois ta bouffe dans une gamelle. Puis les serveuses avaient comme des ça, j'aimais ça. Il y avait comme des bustiers, fait que c'était tout remonté. Fait que ce côté-là, de voir ma vieille tante, là, avec les pring que ça sort, que d'habitude, on les voit plus bas. C'était très drôle. Ça m'a impressionné. Ben ouais. Mais d'ailleurs, c'est ça des petits mensonges, j'ai fait comme, wow, c'est vraiment une fête incroyable. Mais je m'en souviens. C'est ça ils sont encore ensemble, fait que c'est un bon signe. Ouais. Ben, à cette époque-là, il n'y a pas de divorce, hein. C'est la plaie qui te pognait ou... La lettre. Mais c'est drôle, les mensonges, parce qu'on dirait que c'est quelque chose qu'on veut oublier. Comme toi, des fois, toi, tu gardes ça dedans. Ouais. Mais tu sais, le monde qui nous ment, là, on le sait. Mais tu sais, des menteurs, là, on en connaît. Tu sais, des mythomanes, là. Ouais. Puis on les tient loin de nous autres, ce monde-là. Mais c'est qu'il y a une différence aussi entre un petit mensonge de, tu sais, t'as-tu fait telle affaire? Ouais, je l'ai faite. Non, je l'ai pas faite finalement. C'est plus long aussi expliquer pourquoi c'est pas fait, puis le puis dans 10 minutes ça va être fait, puis... Ouais, ou tu sais, hey, ok, je vais tout vous amener à Cape Cod cet été, ça va être malade, je vais louer parce que j'ai une maison ça, je suis là-bas. fort, moi, quand je suis enthousiaste, là. Moi, là, il faut que ça, j'ai appris, là, tu sais, l'enthousiasme de faire une activité organisée, là. Oh, là, je suis pas capable de me rendre au bout, fait qu'il faut que je fasse... Non. Ça serait le fun de... voulez-vous de la gomme? Juste pour parler des activités organisées, avez-vous comme une limite de personnes dans une activité de groupe que vous organisez? Parce que moi, ça l'arrête à 4. Ah ouais? Ça l'arrête à 4. Comme sur Ninja, Sex and the City. Oui, exactement. Les 4 fantastiques, c'est élémental. Mais c'est plus genre, ça arrête à 4 et par organisation, je veux dire, on va-tu voir ce film-là en même temps? Puis je vais acheter tous les billets d'une shot, puis ça va être ça. Parce que autrement, organiser des affaires de groupe, fuck ça, c'est trop compliqué. Mais moi, avec les 100%. enfants, j'ai pas le choix, mais j'ai... Ouais. tu sais, mais j'ai appris, j'ai jamais fait ça de ma vie, là. Tu sais, une structure de recevoir plein de monde, là. Des fois, je pense à 2 détails. Est-ce que t'as pensé à ça? Ah, man, non, je sais pas. Ah ouais. C'est la structure. Moi, là, je trouve toute ma vie, je vais trouver ça dur, organiser des choses. Mais c'est sûr, c'est ça. Moi, juste pour la fête à mon gars, on a reçu chez moi pour tu sais, puis on s'entend, mon gars, il y a eu 2 ans, là. C'était un brunch bien relax. Il y a pas de pression sur un brunch de 2 ans, là. Écoute, le matin même, mon chum pis moi, on est comme, bon, tout le monde arrive à 11h. OK, on n'a pas assez de place assise pour tout le monde, on n'a pas de nappe, on n'a même pas de nourriture. On était là. OK, vous aviez le goût de recevoir. Mais ça s'appelle juste des mauvais hôtes. On avait un gâteau, mais on avait comme pas planifié. Tu sais, moi, dans ma tête, j'ai 6 chaises chez nous. C'est assez. 6 chaises d'habitude dans la vie. Mais en même temps, tu structures. Moi, maintenant, là, tu sais, je fais pas moi, j'ai du monde dans mon entourage qui font les parties, là. Ça va faire de l'escalade avec des Spider-Man puis des trucs. Moi, là, tu t'en viens chez nous, j'ai un jeu organisé. Le reste du temps, là, allez vous amuser. Ayez du fun, puis il y aura pas un énorme sac cadeau, mais au début, c'était ben trop gros. On a fait un party pour les 1 an de ma fille. Il y avait 85 personnes. C'était n'importe quoi. Ah, c'est l'affaire de Mike Ward, c'était trop sous, là? Ouais, c'est cette fois-là. Oui. C'est la fête à ma blonde aussi, fait qu'on a fait un double party. Okay. Mais là, à un moment donné, tu peux pas. Mais l'organisation, mais il y en a qui sont bons là-dedans. Moi, j'ai des amis, là. Ils sont hallucinants. On a fait une fête pour son gars. Puis tout le monde était Harry Potter. Puis elle avait fait des kits à tout le monde. Mais c'était beau pareil. Différentes, parce que s'il y a des familles différentes, moi, je vais dans Slytherin parce que c'est les gars qui veulent gagner dans la vie. Fait que c'est ça. Mais les mensonges, c'est vrai que c'est dur de dire que quelqu'un me mentit. Pour la job, ça m'est arrivé des fois. Mais le monde, vu que je suis fallu, ils ont comme pas de gêne de me dire, non. Ouais, on voulait, mais non, finalement, non. En fait, Stéphane, je pense que tu joues au poker des fois aussi. Ouais. Puis moi aussi, je m'activité à laquelle je me suis mis à relivrer depuis que j'ai de l'argent. Puis, je trouve que c'est vraiment le fun, comme caller un bluff, ou c'est quelqu'un qui te ment, là, il est comme, ou qui fait semblant qu'il est comme correct avec une main, puis comme, ben, tabarnak, c'est pas vrai, là. Puis t'en vas 40$, puis tu ramasses 20$ après, puis t'as juste fait comme,
C'est ça que c'est le plus proche que j'ai d'un super-héros d'une police, là. De prendre quelqu'un sur le fait, là. Genre, c'est magnifique. Le prendre, ok, le piéger. Ouais, le piéger sur le fait. Non, t'as pas pogné ton roi, c'est pas vrai, là. Moi, j'ai joué des tournois que ça a bien été, puis il y en a un qui m'a vraiment vu comme ça, là. Ça m'a tellement, là. Tu sais, ça marchait avec tout le monde, ma petite face un peu naïve, un peu, hey, mais là, il m'a eu, là. Il dit que ses oreilles sont rouges, là. T'as trop de pression, là. Ça marche pas. Je vais être comme, ouais, ben, oui, non, pas tant que ça. Tu sais, quand quelqu'un se défend, il dit, mais non, Fait que là, la game d'après, tu portes un casque de moto, pis t'es comme, il m'aura pas, là. Super-héros. J'avais un casque de super-héros. Ah, c'est encore mieux en ce qui me concerne. T'aimerais ça venir chez nous, parce que dans la cave, on a toutes les figurines, puis on a tous les costumes nice. aussi pour les enfants. Excellent. Quand je suis parti tantôt, ma fille était en princesse. Elle a pas fait ça depuis 1 an. Puis là, elle a décidé qu'elle était une princesse. Laquelle? Elle était une princesse assez générique. Ok, ouais. Assez générique. C'était... ouais, c'est assez générique. Mais toute ça, l'affaire de mentir, ça me fait penser. Il y a une de mes amies, son ancienne coloc, était mythomane. Elle était mythomane comme pas mal puissante, mais tu sais, dans le sens de... Sa coloc avait du succès en affaires, fait que là, elle dit tout le temps comme j'ai closé tel contrat, puis c'est pour ça que je m'en vais en voyage, puis là, soudainement, elle s'en va pas en voyage, puis là, elle dit fait que vraiment puissant, beaucoup de mythomanie, puis là, j'ai demandé à mon ami, ça fait longtemps que tu vis avec cette fille-là, là, fait que c'est comment vivre avec une personne comme ça, là. Elle m'a dit, un moment donné, t'as plus l'énergie de contester les mensonges. Parce que il y a comme 6 niveaux de mensonges de 0 important dans ta situation de colocation à qui a peut-être un impact. Puis ceux qui ont un impact sont vraiment rares parce que je pense que les autres, c'est comme jongler, puis ils veulent jamais en échapper une. Fait que des fois, ils vont juste dropper des mensonges que tu pourras jamais vérifier. C'est juste une affaire qu'ils veulent maintenir dans les airs, puis que... Mais c'est pour leur santé mentale, c'est bizarre. Être vraiment tout croche pour essayer de se garder la tête hors de l'eau, si on peut dire. Mais c'est ça, c'est juste continuer à jongler comme une coupe de balles. Tu sais, c'est comme... Je pense que ça les fait sentir comme bien ou apaisé ou plus j'ai calme. la misère à juste... Une main de poker, là. À comme faire, ok, là, je fais semblant que j'ai King à peu près, ou une affaire de la même. Ça dure 5 minutes, puis après, je me souviens plus que j'avais au début la main, tu sais. J'ose même pas imaginer, genre, les gens qui parce que le poker, c'est comme un roulement rapide, fait que t'as pas à maintenir ça trop longtemps. Mais on en connaît aussi, tu sais, nous autres, là, qui ont les projets. Mais oui, les Moi, projets. Moi, il y a des gens là, qui me racontent une histoire qui leur est arrivée, même si c'est grave, là. Puis je fais, puis j'écoute. Puis après ça, je fais moi, c'est le Pierre et le loup. Tu sais, quand tu me bullshit 2 fois, la 3e, là, il va t'arriver la pire affaire, je te croirais pas. Mais il y a aussi ceux qui enjolivent tout aussi. Tu sais, mettons, moi, là, j'ai beaucoup de gens que tu jases, là, de la vie, puis tout le kit, puis là, les projets. Ah ouais, j'ai un projet télé en développement, là, puis là, tu jases, puis là, à un moment donné, tu réalises, OK, ton projet télé en développement, c'est 2 pages Word. Même pas, la moitié qui est écrit. C'est ça. C'est en arrière d'un paquet de cigarettes. Après, j'aimerais ça vous arrêter de parler de mon projet. Mais moi, ça me ferait quelqu'un qui te bullshit, là, pis que tu fais, ah oui. Puis là, tu fais, il est là ton projet, je le connais, je vais essayer d'y en parler pour voir où il est rendu ton projet. Et là, la face, même si je connais personne, là, la face de la personne qui te bullshit, là, c'est très drôle. Mais moi, je suis le contraire. Quand ça va, correct, là, mais tu sais, c'est... Puis là, quand tu réalises, ça va vraiment bien, mes trucs. Mais je suis pas capable de me vanter, de faire... moi, ça va bien. Puis quand t'es avec plein de monde, on va dire qu'il y en a qui sont comme ça, qui aiment parler de leur projet, là. Je me tâche, je suis pas capable d'être avec eux autres parce que je fais, ma vie est rien. Moi aussi, ça m'angoisse. Je m'en vais, je vais mes salaires ailleurs parce que c'est ridicule parce que ça va super bien. Puis il y a du monde qui font, Fallu, ça va bien, arrête de te plaindre. Je me plains pas, je suis pas capable de faire. Toi, t'es sur le podium aux Olympiques, pis t'es comme, vous me malerez la médaille, je m'en vais. J'aurais pu finir premier, il y a 4 ans. Mais moi, des fois, t'as l'inverse aussi. T'as les gens qui sont en train de monter ou qui se montent des histoires. Mais ça va être une couple de personnes que je croise sur le domaine de l'humour, surtout que, tu sais, mettons, des gens qui commencent à retourner à faire d'autres choses. Ils ont fait leur run de 10 ans ou de 12-13 ans de l'ENH, puis ça n'a pas marché pour eux, puis ils font d'autres choses. Puis eux, ils ont une honnêteté qui est vraiment frappante quand je leur jase, qui sont vraiment comme... Puis c'est de eux que j'apprends le plus du milieu, de comme, regarde, moi, j'ai juste pas été assez original, j'avais des bons textes, mais il y avait rien de spécial avec moi, puis... C'est vraiment intéressant, je trouve, de jaser avec ces gens-là, plus que des gens qui sont en train de lever, qui vont te bullshiter des choses que tu vois en plus. Mais au début, là, tu sais, puis moi, je fais beaucoup de shows avec plein de monde, tu sais, que je vais jouer un peu partout dans les bars. Puis là, surtout que j'ai fini ma tournée, fait que j'ai recommencé. Puis il y a du monde, là, des fois, là, que tu fais, tu sais, je le dirai pas, mais je fais, t'es-tu en train de dire ça? Tu crois ça?
Tu sais, tu sais que dans 5 ans, tu feras plus cette job-là, parce que cette job-là, là, c'est pas juste... C'est ce que tu dis, parce que nous autres, on jase entre nous autres, là. Tu sais, ça arrive dans l'auto de se parler, de faire comment lui, le jeune, comment il est, et Colin, il se prend pas pour... Puis tu sais, il faut faire attention à... Puis ça veut pas dire que je vais t'écouter tout le monde en prenant des notes, là. Mais des fois, là, ce milieu-là, là, toi, premièrement, il y a personne qui te doit rien. Ouais. Et on fait, ben là, moi, je mérite ça, là. Non. J'ai fait un hit dans telle place, tel bar, tel bar. Non, parce que ton numéro, là, tout le monde peut le faire. Tu sais, moi, j'ai comme un principe dans le numéro de gala, c'est si l'animateur peut faire ton numéro parce que c'est un sujet commun, il va le faire parce que c'est sa job, lui, prendre le lieu commun. Puis toi, tu fais, c'est super bon. Non, il faut que tu sois original. Ouais, mais ça marche, mon affaire. Ouais, il y a plein d'affaires qui marchent, mais c'est pas ça qu'on demande. Mais même à ce monde-là, on va dire que tu leur dis ce que tu penses, ils vont être fâchés après toi parce que c'est pas ça, puis ils vont s'entourer de monde qui vont dire « Ah non, t'es bon, t'es tellement bon. » Mais c'est aussi de nos jours, T'es drôle. il y a plein d'affaires différentes, dans le sens que t'as ta soirée au bar qui va bien ou pas, mais après t'as ta joke sur Facebook à suivre des likes ou pas, puis après ta page fan a-tu des likes ou pas, puis après fait que tu sais, t'as comme... Puis après, genre, le monde de l'industrie, on sait aimer ton affaire ou pas. Fait que t'as comme tellement d'inputs différents qu'il y a des gens qui vont grosse prendre. matrioshka sans fin. Mais il y a des gens qui vont prendre le bout Ouais, puis puis leur en faire leur... puis la même chose à Montréal, puis après ça, il faut que tu aies en Abitibi, puis il faut que tu aies en Gaspésie, puis il faut que tu aies à Trois-Rivières, parce que tu sais, tu gagnes ta vie, c'est pas à Montréal aussi, non plus en humour, là. Bon, c'était beau! À toi de piger un Je sujet. pige! Taco, Jean-Thomas Jobin, répliqué sur Twitter que Taco est pourtant inoubliable. Ah, mais c'est Jean-Thomas, Colin. Lui aussi, des parties avec plus que 4. La dernière décision niaiseuse que vous avez prise, Jean-Christophe Robert. On va commencer avec toi. As-tu pris une décision? C'est quoi? Moi, je sais pas encore si ça va être niaiseux pour moi, mais comme j'en ai parlé à l'émission, j'ai décidé d'aller prendre un cours de scénarisation à l'école de l'humour. Qui va être cet automne. Ben, je l'ai pas encore. Je vais avoir une entrevue bientôt, mais je suis confiant que ça va bien se produire. T'as enclenché le processus. J'ai enclenché le processus. Mais j'ai hâte de faire ça, puis je pense que je peux apprendre plein d'affaires, mais ça pourrait pas m'apporter grand-chose. Et si... Dépendant de ce que ça m'apporte, ça pourrait être une décision vraiment stupide. Ça pourrait être... Tu penses que c'est stupide de juste oser de faire quelque chose d'autre? Je pense plus selon ce que ça va me coûter pour suivre ce cours-là. OK. Si ça... C'est 2200, on va pas dire. C'est 2200 c'est écrit, piastres. c'est écrit sur Internet, c'est écrit. Tu rentres à l'école, ça te coûte 50$. Ouais, c'est ça. C'est 2200. C'est quoi? Si j'apprends une couple d'affaires, pas que je pense que j'ai rien à apprendre, mais si j'apprends un bon nombre d'affaires qui m'aident dans mon chemin d'écriture, mais que ça ne m'amène pas nécessairement à la TV, je vais être vraiment, vraiment heureux. Puis je suis sûr que ça va arriver. Mais en même temps, c'est... en rentrant là, on dirait que je rentre là avec un genre d'ambition que j'aurais pas habituellement, puis c'est d'écrire quelque chose qui pourrait se rendre à la télévision. OK. Et que j'ai l'impression que si je me rends pas à cette cible-là, je vais être triste, mais c'est moi qui ai décidé de cibler une cible que j'avais jamais pensé auparavant. Fait que je crée un setup pour ma propre déception quelque part. Fait que, Mais c'est drôle, ça, parce que c'est comme... moi, c'est quoi ton objectif? Moi, je me fais souvent poser cette question-là. Tu vas où dans 5 ans? C'est quoi ton objectif? Puis, tu sais, au début, t'en as plein, mais t'as besoin de ça, mais en même temps, là, va juste écrire. Il faut que t'écrives. Il faut que puis si t'écris, puis à un moment donné, c'est bon, là, ça va venir de... il faut... Ben, tu sais, en même temps, c'est bon de se fixer des objectifs. Mais moi, je pense que c'est le travail qui va t'amener à quelque chose. Moi, ça fait longtemps que je fais ce métier-là, puis tu fais ce que tu veux avec ça, peut-être tu vas te fâcher que dans 5 ans, tu vas vouloir me pitcher quelque chose en face. Mais c'est cool de se fixer, je veux un projet de télé, parce qu'on a tout écrit des projets de télé. Mais si tu y vas, là, t'es bon, t'écris bien, là, je te jure, tout va arriver. Mais si tu fais juste, moi, je veux faire ça, il faut que tu écrives. Tu vas écrire, tu vas apprendre à écrire. Nintendo, au début, c'est une compagnie de jeux de cartes, là. Tu sais, puis ça devient d'autres parce choses. que je travaille dans les jeux vidéo aussi, je fais de l'écriture dans les jeux vidéo. Fait que Okay. je fais déjà de l'écriture, mais je veux essayer d'aller ailleurs. Mais c'est juste récemment que j'ai osé avoir l'ambition de faire autre chose. Puis avant, j'avais pas cette ambition-là. Puis là, je suis en train de créer des nouveaux pièges que je vais tomber dedans. Puis que non, si je tombe dedans, je vais être comme qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis de l'espoir. Ouais, mais si tu le fais pas, là, ça va être pire de faire 20 ans après. Ouais, j'aurais pu faire ça, mais je l'ai pas fait. Ben, ça c'est vrai. Puis je te dirais qu'en même temps, justement, j'étais comme c'est excitant d'avoir des ambitions que je pensais pas avoir. Mais tu sais que ça se peut que tu te
plante vraiment solide. Moi, je me vois déjà comme... Regarde, tous ceux qui ont été à l'école de l'humour, là, que c'est un cimetière de... C'est pas vrai, c'est une blague. C'est une blague méchante, c'est très drôle. Tu ris pas, mais c'est drôle. Moi, je regarde au loin. Ris pas dans le micro. Moi, je regarde Oh, au c'était loin. parfait. Puis je vois comme je vois une tombe ouverte. Il y a une pierre tombale et mon nom pourrait être écrit dessus. Qui sait? Qui sait? Mais peut-être aussi plus tard, ils vont trouver tes textes, puis dans 50 ans, ils vont faire « Mais c'était génial! Écoute, autant non, j'aurais pu être reconnaissant de mon vivant si je suis reconnu. Mais regarde, c'est toutes des affaires qu'avant je me permettais pas de penser parce que je pensais pas. C'est ça, c'est les pièges de l'ambition. Puis là, à ce temps, je » Mais décide c'est pas un plus piège, l'ambition, c'est juste Tu le vois, c'est fun. peut-être ça mon problème. C'est peut-être ça mon problème. Non, mais moi, je suis pas un positif. Quand tu veux, tu peux, là. C'est pas ça. C'est quand tu travailles fort, il va t'arriver quelque chose. Mais c'est vrai que souvent, on a l'impression que, tu sais, beaucoup, mettons, de vedettes ou de gens dans l'œil public et tout, que t'as l'impression qu'ils ont juste popé. Puis que soudain, ça a marché et tout. Mais non, là, tu sais, mettons juste Louis-José Hood, là. C'était mon coloc à travaillé Québec, là. tellement Moi, je fort. sortais, là, je faisais des niaiseries et lui, il écrivait. Il faisait juste écrire. Puis aujourd'hui, il a une super belle carrière, mais j'adore ma vie. Non, mais c'est hot, sa vie aussi est belle, tu sais, je veux dire, c'est différent, mais il y avait quelque chose de plus, tu sais. Si Des millions, aujourd'hui. Il y a des millions. Non, mais il y a de l'argent, il y a une carrière qu'il aime, il fait ce qu'il aime. Mais tu sais, on n'est pas pareil, là. Il serait peut-être pas ici aujourd'hui, ceci dit. Oh! Peut-être que oui, il vous aurait acheté. On est ouvert à ça, lui, s'écoute. José. Non, mais c'est ça, mais dans C'est le sens vrai. qu'il y en a beaucoup que t'as l'impression juste qu'ils arrivent, mais tu sais pas les 10, 15 ans qui ont passé à travailler vraiment fort. C'est rare que c'est un succès instantané. Mais t'sais. des fois, ça arrive que ça pop Oui, pour aucune ça raison. arrive. Tu sais, moi, je connais du monde que ça a popé, mais je connais du monde que ça a popé, puis aujourd'hui, ils font plus ça aussi. Mais Oui. en parlant de ça, justement, que tu parles de Gabriel, moi, à ce temps, on dirait que je suis comme trop friand de l'histoire. Il y avait 40 ans, puis là, ça popait, là, je suis comme, ouais, c'est comme, il fait vraiment chaud, puis c'est comme la glace que je mets sur moi, c'est comme, ok, c'est possible. Mais je suis un peu me ça, moi. soulage. Ben, Tu sais, ça fait longtemps que je fais ça, puis on dirait que là, mon stand-up, là, a jamais été... Le monde, j'ai un beau buzz après tant d'années à faire ce métier-là, j'ai jamais arrêté. Puis c'est trippant, là, tu sais. C'est vraiment le fun de faire comme, ah, my God, OK. C'est un autre début, mais tu sais, c'est de la job, mais j'ai jamais fait autant de shows et autant d'écriture parce que si je parais, c'est fini. Ouais. Mais c'est du travail, ultimement, c'est du C'est ça. travail. C'est juste du travail. Mais c'est qu'il y a aussi beaucoup, du moins dans notre milieu, il y a beaucoup de gens qui en vivent très bien, mais qui sont pas nécessairement sur le cover du 7 jours. Tu sais, tu peux vraiment, c'est ça ta vie, c'est ça ton travail, puis tu travailles fort, puis ça se construit vraiment doucement, mais que tu restes là, c'est ça. Tu sais, moi, mettons, là, je me souviens, j'allais dans un mariage récemment, Oui. et une fille que j'avais pas vue depuis genre 15 ans qui me dit « Oh, pis t'essayes-tu encore de percer en humour? Oh, mon Dieu. Puis j'étais comme « Excuse-moi, mademoiselle, on voit ma bedaine dans un mariage très déplacé, premièrement. » J'étais comme Dans le mais gars qui perce le bon goût, moi, je trouve. j'étais comme mais tu sais c'est ça ma vie, je vis de ça depuis Mais 6 ans Parce que là. Moi, moi, pour- c'est juste pour rire, pis c'est tout, là. C'est ça. Mais la télé, et c'est la pourtant, télé. Ouais. La télé, là, c'est l'affaire le plus... Puis il y a plein de monde qui me font « Hey, on te voit plus à la télé. » Puis j'ai jamais autant été là. Je pense que t'écoutes pas les chaînes où je suis, mais je peux pas... tu sais, si Je fais t'écoutes... broyer le Québec, motherfucker. C'est ça Faire que je brailler fais. toi, ça me poursuit, là. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, comme même les gars-là, le monde, ils portent pas attention ou ils font « Ouais, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, mais c'est normal. » Le monde, c'est parce que nous autres, on se préoccupe d'affaires qui sont pas importantes pour monsieur, madame. Tu sais, tout le monde. Il y a des affaires qu'on fait, hey, ça, lui, il a déjà fait. Le public, il s'en fout, là. Ouais. Ils vont sortir d'un show, ils ont eu du fun, ils vont se souvenir de 3 gags. C'est à peu près ça, là, tu sais, c'est... C'est Mais vrai, la ouais. fille qui a dit ça, là, c'est parce qu'elle aussi, elle a peut-être jamais réalisé ses rêves. C'est vrai, hein? Ça se peut. Je vais y écrire. Moi, au moins, je réalise mes rêves. Je réalise mes rêves. C'est plus Ouais. des rêves maintenant, c'est des réalités. C'est peut-être un rêve, par contre, elle est en bedaine quasiment dans un mariage. Mais cette fille-là, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? Je sais pas, parce que... T'aurais dû lui demander, préoccupe-toi d'elle dans ce temps-là, le prochain coup. Fais juste, OK, puis toi, qu'est-ce que tu fais? Mais aux dernières nouvelles, j'ai appris que c'est ça, là, ça venait de se divorcer pis tout. Fait que, tu sais, j'ai peut-être bien fait de pas aller piquer Ah, ça aurait été là-dedans, drôle. Moi, j'aime ça. Moi, si tu m'insultes, là, C'est je vais être dans ma date. gentil. Moi, si tu m'insultes, ça se peut que... Ça va de l'autre bord, là. Ah, il y a quelqu'un qui m'a déjà insulté. Ça, je l'ai fait une fois. Quelqu'un qui m'a insulté, qui m'a écrit un message, mais vraiment long sur Facebook. Pourquoi il m'aimait pas? Il m'avait vu à l'époque, puis
Puis tu sais, c'était méchant, c'était mine, que c'était épais. Puis tu sais, avec le classique, les subventions, t'es là à cause. Pour l'amour de Mais ça. en même temps, je le lis, puis il m'écrit ça à 2h du matin. Fait que tu sais, c'est un peu freak, là. Ouais, quelqu'un a trop pris de vodka. Il a pris, c'est ça. Puis là, je fais, mais peut-être que parce que ce que tu penses, c'est que tu m'as pas vu en show dernièrement, parce que, tu sais, là, 10-12 ans, je faisais du bar, puis dans ce temps-là, les bars, c'était rough, là, tu sais, puis on n'écrivait pas autant, tu sais, blablabla. Il dit, ah non, t'es nul, Et là, je fais, OK, mais là, c'est que tu m'insultes personnellement, tu devrais arrêter. Fait, regarde. Et là, il me réinsulte, puis j'ai juste répondu, je viens d'aller voir la photo de ta famille, puis de tes enfants, puis je comprends pourquoi t'es amer. Et merde, le gars, il fait, c'est vraiment méchant. Puis après, il s'est excusé. Mais je l'ai pas refait parce que je me suis dit, il aurait pu faire, je vais te péter à la gueule, parce que le gars, il était immense, là. Puis c'est souvent ça, le monde qui m'insulte, c'est souvent du monde dans la même tranche d'âge. Eux autres, ils auraient voulu faire ça, puis ils le font pas. Puis ils voient que moi, je fais des niaiseries comme si c'était facile, fait qu'ils m'insultent. Puis c'est ça qu'il me dit, il dit, mais moi aussi, je suis calme avec mes chums, puis pourquoi toi, t'es capable, puis pas moi? Fait que tu sais, c'est souvent du monde frustré. C'est de là. la projection. Ça fait un bout que quelqu'un sur Twitter m'a insulté. Mais moi, mon habitude, c'est que j'ai retweet. Je trouve ça très drôle. C'est parfait, ça. Juste comme, ouais, ben oui, tu sais, genre, je l'ai vu, puis je trouve ça drôle que quelqu'un m'écrive que je parle trop vite. C'est vrai. Fait que c'est juste ça, tu sais. Mais en même temps, là, le monde capote, là, les gens méchants. Mais quand tu reçois de l'amour, là, gratuit, que tu mérites pas, là, tu fermes ta gueule avec ça. Fait que si t'as un peu de haine, ça balance. Tu peux pas juste avoir de l'amour. Il y en a, là, des fois, tu fais comme, ben là, t'exagères, là. Tu veux juste que le monde t'aime inconditionnellement, puis que tu te le mérites, que toi, tu mérites plus d'être là que tout le monde. Tu sais, à un moment donné, il faut juste, t'es bloc. T'es un adulte, là, tu peux pas... Mais c'est que souvent, il y a une différence. Tu sais, comme, il y a... c'est que dire à quelqu'un, mettons, t'as fait tel numéro, j'ai pas aimé ça. Moi, à la limite, ça, je fais, OK, ben, t'as perdu ton temps, parce que je vais pas arrêter de le faire parce que t'as pas aimé ça, mais t'as le droit, tu sais, t'as le droit. Fine. Ça, moi, je répondrais, OK, je vais arrêter de le faire. Mais il y a comme une ligne entre dire à quelqu'un, mettons, que t'aimes pas qu'est-ce qu'il fait, puis l'insulter parce que tu trouves qu'il devrait mourir. Mais les filles, parce c'est que, méchant. Le monde est méchant. T'sais. La semaine prochaine, je vais aller tourner, je vais faire les échangistes. Puis je pense que je vais mettre un kit vraiment trop affreux pour dire au bon gars, là, faut parler de mon kit, me faire des cheveux bizarres pour faire comme, OK, on peut lâcher Pénélope, là. Mais oui, c'est méchant parce qu'une fille, souvent, là, peu C'est importe. personnel. Peu importe ce que tu vas dire, peu importe ça va être quoi ton propos, peu importe les points que tu peux amener, toujours, tu vas te faire attaquer sur ton physique. C'est toujours ça. Peu importe ce que tu... En fait, même sur scène, tu sais, des fois, quand il y a deux femmes humoristes sur le show, la première est comme garante de la deuxième. Là. Si la première vient se planter, celle qui vient après, on va croiser, bon, une autre fille qui s'en vient. Ouais. Puis ça, C'est encore de même, tu trouves? Oui. Parce que moi, parce que dans mon milieu, moi, je la vois, là. Mais, ouais, de moins en moins. De moins en moins, mais je le vois pareil, là. Parce qu'il y a des filles, mais moi, je vois, t'es-tu drôle, t'es pas drôle, là? Ouais, mais c'est pas de même partout. Ouais. C'est vraiment pas de même partout. Je suis un peu Puis épais, ça. souvent, mais c'est que souvent, mettons, juste quand tu te fais présenter, tu te fais pas présenter de la même façon qu'un gars. Fait que la table est pas mise de la même façon. Moi, quand un animateur me présente en disant la prochaine, c'est une fille, mais voyons. Sais-tu, moi, j'ai changé ta présentation parce que je l'aimais pas. C'est vrai? À Québec, j'ai une Oui. présentation, puis il disait encore une affaire de fille, elle a des bras mous. Non, Le classique. c'était pas ça, mais je l'ai. C'est vraiment dur. Puis j'ai dit à l'auteur, je fais, c'est un peu macho, là. Je suis pas à l'aise avec ça. Puis je l'ai changé parce que je veux pas que, c'est vrai qu'on veut pas, parce que on a d'autres façons de raconter. Tu sais, toi, tu racontes tes histoires de ta façon à toi, puis une vision d'une fille, une vision de quelqu'un qui vient d'un autre pays, une vision d'un gars de 50 ans, un gars de 20 ans. Moi, je pense que c'est intéressant, tu sais. Fait que, tu sais, je me dis, il faut pas vendre. Moi, là, présentement, tout le monde me présente, c'est l'ami des animaux. Puis je leur dis, puis ils le font souvent, ça m'énerve. Parce que, tu sais, ça, là, c'est une petite partie de ma vie, puis le reste du temps, je fais pas ça, là. Mais c'est aussi que les Vraiment, gens... vas-tu faire des jokes des animaux? Parce que, tu sais, un auditeur va peut-être se demander ça. Ça va-tu être ça, son affaire? Tu sais, en même temps, il va dans le contraire de ce que toi, tu vas faire de toute façon, là. Ouais, c'est ça. Mais moi, je leur dis, vous allez être un peu déçus, là. Mais en tout cas, c'est une façon de voir les choses. Hey, notre question, on l'a vraiment skippé, mais c'est pas grave. C'est correct, c'est vraiment correct. pas grave. Ben, Après on la va, pause. on va prendre... Après la pause. On va arrêter le segment de là. Ben, on va prendre une autre Hey, pause. juste la série avec René Simard. René Simard. Est-ce que tu t'en souviens? Qui s'appelait... C'est une série dramatique. série dramatique humoristique que t'as fait 1 an.
C'était-tu Fais-moi rire? Tu parles? Non, c'était une série qui était quand même avec une famille. Ça représente vraiment René Simard. C'était un peu un piège, là. Années 80, fin 80 à peu près. Fin 80. Il y avait, avec sa famille, tout le monde était beau. Je dois admettre que je me rappelle pas, je me C'est- vois battu. Je me rappelais juste de son quiz bizarre qui s'appelle Fais-moi rire. C'était, tu sais, c'était pas les parfaits. Ou tu sais, c'était comme une famille parfaite. Ça t'a fait 1 an. J'ai aucune idée. Aucune idée. Pierre-Luc, tu vas nous trouver Veux-tu ça. trouver ça? Toi, Non, tu sais même pas le nom, fait. Ben non, mais c'était les parfaits selon moi. C'est possible. J'ai rien de chercher pour ça en ce Mais moment. c'est pas grave, je pensais que tu savais tout. Non, ben, regarde. Déception. Tout le monde Tu est l'as-tu? sur la table. Excusez. Fait qu'on va prendre une pause et après on va revenir avec d'autres J'appelle discussions. René puis je vous reviens. OK. C'est le mois d'août. Guardians of the Galaxy Volume 2 est sur le point de sortir. Beaucoup d'entre vous vont vouloir l'acheter. Je vous invite à aller au 3bières.com/Amazon. Qu'est-ce qui arrive quand vous allez là? C'est comme aller sur Amazon normal, mais excepté que lorsque vous allez acheter Guardians of the Galaxy Volume 2, ça va nous envoyer une petite ristourne. Avec cette petite ristourne-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va s'acheter des nouveaux écouteurs, des câbles XLR supplémentaires, ou n'importe quel autre morceau d'équipement qu'on a besoin pour faire ce show pour vous. C'est un bon deal. Vous avez un show, on a des nouveaux écouteurs, et vous avez votre film sur les relations familiales dans l'espace. On est tous gagnants quand on va au 3bières.com/Amazon. Peut-être que vous êtes comme moi, mais moi je suis un gros fan de The X-Files. J'ai toujours hâte de retrouver Mulder et Scully, peu importe ce qui leur arrive. Même s'ils ont eu une saison télé récente qui était pas trop bonne, je suis toujours curieux de savoir ce qui se passe avec mes 2 agents du FBI préférés. Et là, c'est possible de le découvrir quand je vais au 3bières.com/audible. C'est super simple, je m'inscris et mon premier livre audio est gratuit. Et ce premier livre audio-là, ça va être leur nouvelle série d'aventures de The X-Files qui sont racontées par Mulder et Scully eux-mêmes, pour de vrai. Je veux dire les acteurs, pas les personnages sont pas sortis de la fiction pour raconter leur propre histoire. Ça serait weird. Ça serait weird que Audible a trouvé le moyen de faire ça, mais l'utilise juste pour faire des livres audio au lieu de changer notre monde. Pour le moment, Audible font juste se contenter d'avoir la plus grosse librairie de livres audio sur la planète. Et quand tu t'inscris, le premier est gratuit. Et si vous voulez vous inscrire et faire comme moi et suivre les aventures de Mulder et Scully une fois de plus, vous allez au 3bières.com/audible. Je vous attends aux frontières du réel. C'est maintenant le temps du 3e segment. Et c'est à mon Oh, tour de le piger. 3e. Avez-vous une chanson du 3e segment? Oui, oui. Le 3e segment. Celui que je vous dis, vous êtes mes mamies. Moi, je les avais croisés à Montréal dans le gala de Mike, c'est ça? Oui, hein? oui, oui, backstage, oui. ouais. C'était drôle. Ouais, C'est un beau vrai. gala, ça. J'ai fait un numéro avec C'était une le chorale numéro gospel. C'était Oui, le c'est numéro la du sexualité, vagin? ça. Ouais. Ouais, C'est moi- l'affaire de Ah, d'échangisme. sexualité. Ok, ouais. Moi, je disais que j'aimais pas le sexe. Ouais. Ah non, tu vas savoir, puis l'affaire d'échangisme aussi. Là, que C'est tu- ça que je voulais pas Ouais. parce que. Puis ça m'est arrivé pour de vrai cette histoire-là, c'est ça le pire. Ok, on va prendre le temps d'en jaser comme du monde. Parle-nous de cette histoire-là. Est-ce que c'est quoi le début ou la fin ou comme Oh, tu veux? ben, parce qu'en vieillissant, moi, je suis un peu plus vieux, puis j'ai des amis qui font de l'échange, des swingers et des échangistes. Ouais. Puis. Pas l'émission là, avec Penny Mac, là. C'est une autre affaire. C'est une autre chose complètement. Il n'y a Ouais, pas ouais. 2 musiciens en arrière puis 2 autres personnes qui font des commentaires une fois de temps en temps. Ça peut arriver ça aussi, mais ça, c'est un choix personnel. Ça, c'est quand t'as du budget, un échange. Mais, puis eux autres, ils m'ont expliqué ça un moment donné, qu'ils faisaient ça. Puis il fait, ben, tiens, on vous inclut pas là-dedans parce qu'on le sait que ça vous tente pas, là, mais ça vous tente-tu? Ben, pas avec nous autres, mais on pourrait vous amener pour aller découvrir. Puis j'ai fait vraiment, j'ai même pas répondu non. Ma blonde a fait non. Je fais, ah, ok, non. Puis des fois, on gardait ses enfants, puis ils s'en allaient, eux autres, à leur soirée, là. C'était juste drôle de penser que, tu sais, ils s'en allaient des soirées, puis non, c'est respectueux. Après, là. C'est respectueux. Ouais, mais c'est respectueux, puis mais tu sais, c'est là que tu vois que t'es gêné, puis t'es pudique. Tu sais, de regarder ça, de faire Ouais. comme, oh mon Dieu. C'est vrai? Mais puis là, je réalise qu'il y en a beaucoup plus que je m'attendais qui font ça. Ouais. Ouais, mais À cause de ton numéro, dans quarantaine plus, peut-être qu'à trentaine, là, tu penses encore que l'amour c'est pour la vie. Puis après ça, ben tu perds tes illusions. Non, mais n'empêche que c'est un peu vrai. Mais c'est correct, Ah, j'ai j'ai fait encore, un gag hier, je dis, moi, tu sais, moi, je suis avec ma blonde depuis longtemps, tu sais, je fais des gags seul, mais je l'aime d'amour parce qu'il y a 2 affaires qui nous tiennent ensemble. C'est l'écoute, parce que c'est important, puis l'hypothèque. Je sais, c'est pas vrai, il y a juste l'hypothèque.
Vous avez combien de temps t'es avec ta blonde? Ça va faire 9 ans qu'on est ensemble. 9 ans, 2 enfants, une maison en banlieue. Ouais. Mais ça va bien, c'est le fun. Non, mais c'est le fun. vrai? C'est le fun. Okay. Mais non, comme toutes les couples, là, c'est le fun. Il y a des moments que tu fais wow, puis d'autres moments tu fais hey! Si tu vis pas ça, ben tu vis sur une autre planète. Ouais, je suis d'accord. Ou sinon, c'est ta coloc. Il y a beaucoup de monde aussi Qu'à un ils moment sont donné, ça ensemble, devient mais ça, ouais. ils sont complices, mais le moins possible. Hey, on n'inviterait pas du monde avec nous autres. Hugo de Québec demande... Salut Hugo de Québec. demande le dernier film ou émission qui vous a fait verser une larme, pas de mensonge, les gars. Hey, c'est à ton tour de commencer. Ben, avant de commencer, par exemple, je veux dire que c'est une affaire qu'on a parlé souvent à l'émission. Comment De que plus qu'on vieillit, on devient plus sensible. Et puis, des fois, les larmes, ils viennent d'un moment que tu penserais pas. Puis, plein d'affaires de même. C'est vrai qu'on pleure, mais on pleure mal. Moi, je pleure mal. Mais personne qui pleure bien, je pense. Tu sais, des fois, je fais des bruits. Pour de vrai, c'est lourd, là. Le monde, même s'il y a un gros malaise, quelqu'un est mort, là, tout le monde se recule un peu puis il me laisse tout seul. Moi, c'est plus silencieux, mais toute la... Tu sais comment, si tu mords dans un citron, t'as toute ta bouche se crispe, mais on dirait que c'est comme tout le haut de ma face qui se crispe. Tu pleures comme George Clooney. Ouais, c'est toutes des plis qui deviennent... Hey, c'est une des rares fois on va me comparer à George, fait que je vais le prendre. Moi, j'ai l'impression des fois que t'as juste 2-3 larmes, mais qui coulent silencieusement, mais si quelqu'un te parle, faut que tu parles, tu vas tout Là, t'es sortir. faite, ouais. C'est plus ça qui m'arrive. Moi, ça m'est arrivé en conférence de presse que j'avais jamais pleuré vraiment dans ma... Tu sais, j'avais pleuré un peu, mais tu sais... Et là, c'est une conférence de presse, je fais un show pour des jeunes à DPJ, tu sais, c'est un peu dark, là. Puis le monde parle, puis tu sais, je suis fallu, hé, hé, ho, ho. Et là, je m'installe à un moment donné, puis j'écoute quelqu'un, là, et là, je sens que ça monte, là. Et là, je fais... Je regarde la personne comme ça, je fais, tu vas parler avant moi. Je fais, c'est à toi, je fais... Et là, j'essaie de respirer, de boire de l'eau, là, et là, à un moment donné, là, je fais, je suis correct. Fait que j'arrive, il y a le Journal de Montréal, il y a les caméras, tu sais, la presse. Et tu sais, dans le temps que tout le monde venait à une conférence, parce que c'était quand même un show pour 500 jeunes à Noël. Et là, ils sont tous là, et je fais, bonjour tout le monde, je suis content. Et je te jure, plus capable de me contrôler. Et là, je vois les flashs. Puis là, je fais... Qui irrite les yeux en plus. C'est comme... Ah ouais, ça aide pas. Et là, je commence à parler, puis tu fais... Parce que... Quand on regarde tout ça... Et là, je joue pas, là, tu sais, je veux dire, c'est... Et là, puis là, je regarde le monde et je vois les journalistes qui pleurent. Oh non! Et là, j'ai vraiment fait... Là, je me suis dit après, tu sais, c'est avant qu'il y ait beaucoup de trucs Internet. Je fais, ça va passer sous silence. Fait que je prends le journal le lendemain. Première page en spectacle, Fallu, flanche. Ça m'a tellement fait rire! C'est que ça m'a fait rire! Oh, wow! Mais en même temps, les trucs de centre... Moi, j'ai été en centre jeunesse aussi, dans le sens que j'ai fait... je me suis impliquée beaucoup, j'ai donné des ateliers d'humour, Oui. on a organisé des shows à Montréal, à Cité des Prairies. Voyons pas à Cité des Prairies, à peu importe le nom. Mais tu sais, j'ai été beaucoup là, mais c'est vrai que c'est un milieu qui vient... En tout cas, moi, là, tu sais, c'était des petits bums, là, c'était des centres jeunesse de délinquants et non pas d'enfants qui ont été retirés, pas de la protection de la jeunesse, mais c'est toutes des histoires, là. Un coup que tu commences à leur parler, puis un coup que tu commences à aller gratter un peu, puis tout, là, oh my god! Puis là, tu sais, tu veux être tough, là. Tu veux pas être la fille qui braille et tout. Fait que là, t'écoutes, puis après ça, tu reviens raccompagné par ton intervenant, puis là, t'es comme, oh mon Dieu, vraiment, ils ont vécu ça, oh mon Dieu, il y a telle affaire, oh mon Dieu. Tu sais, c'est comme un milieu qui est très... Je comprends que t'ailles pleurer. Moi, c'est ça que je veux dire. Parce que moi, je pleure comme une fois par semaine. Les autres gars, ils m'ont jugé. Non. Ils m'ont vraiment jugé. non, Ils m'avaient jugé. Ben, moi, avec Refuge Animal, je fais pleurer beaucoup de monde. Moi, je suis coupable de cette affaire-là, définitivement. Mais, là. honnêtement, je pense que c'est l'émission qui a fait le plus pleurer du monde depuis... Puis c'est pas le but. Honnêtement, quand on a monté le show, en tout cas... Quand ils ont monté le show, ils savaient que ça allait toucher le monde, mais pas comme ça, là. Parce que moi-même, j'ai regardé l'émission monter à un moment donné, là, puis j'ai une émotion. Parce que, tu sais, quand tu le vis, c'est pas la même chose, là, on s'entend, là. Puis c'est hallucinant. Puis des affaires comme ça, là. Mais c'est aussi que, des fois, il y a des moments que tu oublies la caméra, puis je vais chercher le monde en faisant... C'est un moment pas facile. Tu sais, je le sais, à un moment donné aussi, c'est ma job, là, d'aller chercher le moment, là. Ben, en plus, il y a une couple de fois qu'on t'a vu vraiment sensible aussi, là. Ouais, ben ça m'arrive, ouais. T'as pas pleuré, mais t'étais comme sur le bord de... Mettons, t'avais eu un réalisateur qui aurait voulu t'amener là-dedans. J'ai le feeling que t'aurais pu faire pleurer, tu sais. Ouais, je sais, mais on dirait, je sais pas, mais moi, cette année, là, toute la saison, tu sais, j'ai eu de la peine, j'ai eu des moments, des fois, j'ai ri,
Puis à la fin, là, on est dehors, puis il dit, ça va être les dernières, on se pose des questions, puis ils mettent ça dans l'émission, qu'est-ce que tu penses de telle histoire? Puis là, le moment donné, là, mon œil est parti, là, puis tu me vois, là, puis ça fait... Et merde, j'ai jamais autant de messages de monde qui font... Ah merde, on t'aime. Tu sais, c'est comme. Mais j'aime ça, mais en même temps, non. Mais des fois, ça m'arrive aussi de lever des gros poids. Tu sais, je vais être reconnu aussi pour mon côté, mais en même temps, là, je dis ça de même, c'est comme un côté qui est drôle d'être vulnérable à télé, là. Parce qu'en humour, on l'est pas souvent. Non, c'est vrai. Mais moi, je pleure vraiment beaucoup, là. Je pleure au moins comme 2 fois par semaine, minimum. En fait, Gabriel aussi, tu pleures de colère aussi. Je me trompe pas. Genre, tu t'ostines à quelqu'un ou à Fido, whatever. Oui, c'est vrai. C'est vrai, des fois, en fait, c'est que je suis très émotive. Ça, c'est ça. Fait que des fois, je me contrôle pas. Fait que je vais pleurer, mais je vais être fâchée de pleurer parce que je veux pas montrer que je suis faible. Je suis pas faible, je suis choquée, mais je suis pas capable d'être choquée en ce moment, fait que je pleure. Mais en même temps, pleurer au téléphone avec le service à la clientèle de Fido, ça met les gens très mal à l'aise puis ça te donne beaucoup de rabais. Fait que je le recommande à tout le monde de faire ça, mais ouais. Ouais, mais je me vois pas pleurer avec un policier. Je sais pas si ça va me donner de quoi. Des fois, il te laisse aller sans oui, ça fonctionne. Ou j'ai essayé d'enlever mon chandail, ça va marcher. Ça va marcher. Le côté sexy. Mais les films ou les émissions de télé? Oh, un ou l'autre, mettons. Mais moi, j'ai pleuré récemment. On parlait tantôt de RuPaul Drag Race. J'ai pleuré dans... En fait, il y a beaucoup d'épisodes dans RuPaul Drag Race où est-ce que ça me touche énormément parce que c'est principalement... Bon, en fait, je pense qu'il n'y a pas eu de participants, de concurrents straight. Là, je pense que c'est que des homosexuels. Et souvent, tu sais, comme quand ils se préparent et tout, là, ils se filment, là, puis toi, ton coming out, puis toi, ta famille, puis là, ils partagent leur moment de, tu sais, genre, je me suis fait mettre à la porte, telle affaire. Puis là, il y en a un moment donné qui raconte que son père l'a tellement battu qu'il a été à l'hôpital puis qu'il a jamais reparlé depuis parce que il a appris qu'il était gay puis tout. Puis dans la saison 9... ouais, mais c'est ça, fait que j'ai toujours un petit moment de « Oh mon Dieu, mais comment ça arrive encore? Comment c'est possible? Comment? Pauvre gars! » tu sais. Et dans la saison 9, il y a un moment où est-ce qu'il a fallu que je fasse pause pour pouvoir pleurer tranquillement. Où est-ce que les gars parlent de quand il y a eu le shooting à Orlando dans le club gay. Puis il y en a un qui dit, moi, je devais être là, mais j'ai calé, comme, j'ai demandé à un de mes amis de me remplacer et tout, et il s'est fait tirer. Puis en tout cas, puis là, il parle de tout ça, puis là, oh my God! Puis là, moi aussi, j'ai un de mes amis qui est mort. Écoute, j'en reparle, j'ai des frissons, là. C'était beau, mais c'était d'une tristesse incroyable en même temps. Mais il faut voir ça. Je pense que c'est important parce que garder des deuils puis de pas les montrer. Moi, des fois, ça, j'ai le goût de pleurer en ce moment juste dans mais le c'est correct. C'est correct. Mon manifeste là, qui sortit pour le pleurer. Mais non, mais c'est fou, mais c'est que aussi, tu sais, moi, ma sœur est en couple avec une fille et de voir ces gars-là, mettons, qui ont souffert, que leur coming out, ça a été un processus douloureux, qui se font persécuter et tout, mais veux pas, moi, j'ai une connexion affective avec ça parce que je pense toujours à ma sœur puis sa blonde, tu sais. Je comprends aussi parce que moi, la dernière télé dans laquelle j'ai pleuré, c'est MasterChef Junior. Fait que j'ai pleuré dans la finale de MasterChef Junior. Pour de vrai? Ouais. C'est comme l'inverse de toi, là. C'est des enfants qui font la cuisine. Puis c'est Gordon Ramsay qui se éduque à travers ça. Et à un moment donné, dans la finale, il y a un gars qui... Tu sais, comme, tu sais, des fois, la réalité, quand ça marche, c'est que c'est pas le meilleur qui sera en finale parce qu'il est twist ou whatever, ou l'attitude marche pas. Puis t'as un gars qui est vraiment bon, qui va gagner, c'est sûr. Puis t'as l'autre qui comme moyen. Mais il y a une belle attitude. Ouais, mais pour un enfant, genre, il nous torche tous les 4 ici, là. Genre, bon. Le gars qui commence à l'amener dans la finale de télé-réalité, l'autre commence à rusher, puis j'arriverai pas à faire. Il commence à l'aider l'autre. Puis là, je fais comme, tabarnak. Là, je me suis mis à pleurer parce que moi, je suis un gros fan de télé-réalité, gros fan de tout. Là, j'ai regardé en fin de semaine Skin Wars sur Netflix. J'ai tout écouté télé-réalité. J'ai écouté des télé-réalités de coiffeuses. Ça a l'air d'en faire raciste, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, mais non, c'est un truc de tatou, par exemple. Non, c'est quoi? Body paint. Ah ouais? Okay. Ouais, c'est vraiment bon. Écoutez, je suggère. C'est vraiment le fun. Puis, je l'ai écouté souvent en tournée. Des fois, il y a des blocs de 8 émissions, l'une après l'autre. Je l'ai écouté jusqu'à 4h du matin. C'est complètement freak. C'est fun. Puis genre, je regarde tout le temps des affaires d'adultes. C'est un mouvement pur d'enfants en finale qui fait comme m'a t'aider. Genre, j'en revenais pas. J'en revenais pas. Mais c'est cute, ça. T'es humain. Ça me rassure, pour une fois.
Pour une fois. Écoute, moi, je vais aller. Le dernier film, un film que j'ai écouté ce week-end, la version 2017 du film des Power Rangers avait un moment qui m'a touché. Tout le monde connaît c'est quoi les Power Rangers. C'est Go Power Rangers. C'est des adolescents qui se transforment puis se battent contre des monstres. Avec des monstres qui bougent pas des bras. À peu qui près la bougent plupart pas du des temps. bras, et puis, Il y en a pas une qui est morte, d'ailleurs. Ouais, La jaune. la Ranger jaune originale. il y en a un qui est en décédée. prison aussi, je pense. Écoute, il y a tellement eu de Rangers que c'est sûr qu'il y en a une couple qui sont des criminels maintenant, juste par les statistiques. Mais bref, c'est ça. Dans le film, les Rangers, c'est des adolescents, ils ramassent des patentes qui leur donnent des pouvoirs, ils donnent des Power Rangers, puis ils se battent contre des monstres. Dans le film, un des concepts du film, c'est que ils peuvent juste se transformer en Power Rangers si, en tant que groupe, ils se connaissent, puis ils s'aiment, puis qu'ils se font confiance. Il y a comme une scène de feu de camp où ce que t'as tous les ados qui se parlent. Tu sais, il y en a un qui est autiste. Il dit juste « Mon père est mort depuis longtemps, puis je le sais que ça devrait me faire de la peine, mais ça me fait pas de peine tant que ça, et ça m'inquiète. » Mais c'est un autiste, c'est quand même moderne dans le tabarnouche, on s'entend? Fait qu'il y a ça, puis Un autiste qui est Power Ranger? le Ranger bleu. Okay. Mais tu sais, dans la série originale, le Ranger bleu, c'était comme celui qui tripait sa science pis des affaires comme ça. Fait que là, tu sais, OK, version moderne, t'es autiste maintenant. Il aime autant la science, mais... Mais là, il y a comme plus une raison. Ouais, c'est mais ça. moi, j'ai écouté, je pense, peut-être qu'avec les enfants, là, rendu à 6 ans, tu sais, quand il y avait 2-3 ans, j'étais moins émotif. Tu pleures pas dans Dora, là. Tu sais, mais d'écouter, tu sais, un classique, Garde des trucs, là, la vraie version... Puis de voir mon gars puis de voir que je sais que la scène va arriver. Mais tu sais, on prépare, mais on veut pas, puis on se dit... Et d'y voir le visage, faire... Et le regarder, puis il fait... Puis il me sort d'un bras, il me sort d'un bras, il me pleure dans le cou en disant... Puis il me dit, et c'est l'émotion, il me dit... Je veux jamais que ça t'arrive à toi. Oh my God! Les gens qui pleurent Merde! Hey, je te jure, là, les deux, on pleurait. Puis après, j'ai regardé ma blonde, je fais, il ira pas loin dans la vie. Mais c'est juste un gag pour enlever attention, parce que tout le monde pleurait, tu sais. Mais ça a vraiment fait un gag douteux. Mais tu sais, ça, là, je pense, ça m'a fait quelque chose. Oh mon Dieu. Le dernier film dans lequel j'ai pleuré, c'est, je sais pas si tu l'as vu, Stéphane, c'est Guardians of the Galaxy 2. Oui, je l'ai pas vu encore, j'ai hâte. C'est si bon. Le 2, là, moi pis Stéphane, on est des enfants adoptés. Fait que la question de qui est un père en vie pis tout ça, genre. Ah ouais. Pis ce film-là, à la fin, là, t'as ça dans ta face, là, que si tu sais, t'étais en vie adoptée ou dans des problèmes dans ce genre-là, c'est impossible que les valves ouvrent pas, là, genre, pour des gens. Pas de vrai? Ouais, c'est des grosses valves. Il y a beaucoup d'affaires de qui est ton role tes vrais model. parents, puis c'est Ouais. qui s'occupe de toi, puis de passage de vie important, puis ouais. Il y a ça aussi, moi aussi, quand quelqu'un est méprisé ou quelqu'un qui se fait... Moi, ça me brise le cœur. Tu sais, quelqu'un qui met des vidéos de merde sur Facebook d'un jeune qui se fait battre, un jeune tranquille par 2 dudes ou une fille, là, je deviens là une personne... Ça me touche au plus... Ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. C'est qui ça qui écrit ça? Fabienne Larouche, cette question-là? En plus, quand on a croisé Stéphane au Festival Comédia, il m'a dit comme, mais là, vous autres, c'est relax parce que je suis allé au Carré de Sable, c'était pas mal élevé. Mais c'était un beau podcast qu'on a fait, vraiment, mais on était plus en émotion, mais finalement, on l'est encore. Moi, j'avais promis que non. J'avais promis que non. Puis là, on a des émotions, mais c'est ça qui Mais arrive c'est de- parfait, je pense qu'il faut plus avoir peur de ça, là, tu sais. Non, c'est juste que, justement, ça arrive comme ça arrive. Mais, Stéphane, c'est quoi la fois la plus conne que t'as pleuré? C'est une affaire niaiseuse, là, genre, comme, c'est vraiment ridicule que tu pleures pour ça. Man, moi, là, j'ai des fous rires, là, mais des vrais fous rires, là. Que t'arrives plus à respirer, là. Ah, que je pleure ma vie, là. Ah, l'autre fois, j'expliquais, j'étais avec mon beau-frère, on a fait un souper pour la fête à ma blonde, un resto, puis mon beau-frère, on s'entend bien, c'est un pompier, mais, et là, je raconte, hey, je t'ai-tu raconté la fois que j'ai fait des travaux au refuge, parce que dans l'émission, j'ai dit que je savais faire des travaux. Puis il a dit, t'as dit que tu savais faire des travaux manuels? Je fais, ouais, j'ai dit que j'étais super bon. Et là, lui, son rire commence. Et plus j'explique l'histoire, parce que je suis vraiment pas bon. Je savais pas mesurer mes trucs. Même les chiens, j'ai failli quasiment, ça failli tomber sur un chien. Et là, man, il riait, là. Mais tu sais, des fois, il faut être là. Puis là, je racontais,
c'est pas tout. Puis là, j'essayais de visser, mais j'avais pas la bonne drill, j'avais une percussion. Il fait, c'est pour visser dans le métal. Oui, mais je le sais comme ça, c'est pas super drôle, et on a ri, mais on pleurait, et tout le monde nous regardait, et fait, non, c'est parce qu'il veut faire des travaux. Il est vraiment pas bon. Mais l'histoire aurait pu être plus intéressante, là. Je suis pas pire méthode, non, mais vous un comprenez. un fou rire, l'affaire, c'est que il y a toujours le moment où t'as un fou rire avec une personne, puis là, c'est cool, puis là, t'as du fun, puis là, il y a toujours une autre personne qui a, qu'est-ce qui se passe? Ça Qu'est-ce marche qui se pas. passe? Puis là, t'essaies de raconter ton fou rire, mais personne n'a là, il y a plus de plaisir. Fait que si vous voyez des gens qui ont un fou rire, Laissez-les taisez-vous, vivre, là. puis attendez que ça finisse. Récemment, dans la première, on a eu un podcast au Festival Comédia avec les Grandes Crues. Il y en a qui a fait une joke tellement drôle. J'ai passé une semaine à les texter. Je viens de rire à ta blague il y a 3 jours. Puis genre, même à ce moment même, je vais lui texter que quand j'écoute le podcast, je vais lui écrire. Pourquoi tu l'as pas fait avec moi? C'était une excellente blague. C'était une réponse. C'était une réponse à une question, c'est pour ça. Fait que, Ah, c'est le fun dans ce temps-là. Oui. Mais moi, c'est souvent un contexte, hein. Je sais pas si c'est pour vous autres, c'est comme ça, là. Moi, j'essayais à jouer au hockey. Mais celle-là, je peux raconter une histoire que oui, on est là pour ça. Je joue au hockey, et puis après le cégep, en tout cas, puis un de mes amis qui est musicien, puis il a une vie de n'importe quoi. Et on est dans la chambre, tu sais, on change. Puis là, il fait, man, j'ai fini ma soirée avec une fille, là, j'ai vraiment le bat hérité. Puis moi, je parle, et il me montre vraiment, il me montre ça dans la main. Puis je regarde comme, tu sais, pour moi, il me dit quelque chose, mais c'est pas, tu sais, c'est ridicule sur le coup. Puis je regarde, je fais, ouais, vraiment. Puis j'étais infirmier dans ce là, il fait, qu'est-ce que je devrais faire? Tu devrais te mettre une crème. Et en disant ça, on se revire, et tout le monde nous regarde. Il nous juge. Et là, on fait, Hey, j'ai tombé par terre. J'ai tombé, là, on riait. Et lui, il était comme... Et depuis ce temps-là, après ça, on était comme les deux. Ils nous appelaient les deux boys. Les deux boys bat. Des fois, t'es comme ça, même, on est tellement rendu proche avec Internet que des fois, on le vit, même sur Internet, de ton affaire, tu sais. Fait que là, Pierre-Luc, as-tu une autre affaire que tu trouves niaiseuse, mais qui t'a fait pleurer Oui, le mini-fest aussi. Genre, à un moment donné, je suis rendu... Oui, vous allez... je sais pas quand cet épisode va sortir, mais vous l'avez peut-être entendu ou peut-être pas entendu, mais on a commencé à parler de fin de jeux vidéo, puis ils ont commencé à t'émouvoir sincèrement, puis t'avais les yeux vitreux, puis comme je suis comme, ouais. En parlant de jeux vidéo. Ouais, mais pour les gens qui écoutent des mangas, là, des animés, là, c'est ça que les gens ont tu sais, des étoiles dans les yeux, là. Ouais. Comme là, genre. Il y a de l'animation, du shine dans les yeux, c'est ça que Pierre-Luc, là, on parlait de fin de jeux vidéo, parce que dans l'ancien temps, les fins pouvaient être plus monotones ou tristes des fois, puis là, lui, il pleurait sur le stage, quasiment. Ouais, c'est rendu émotif, c'est rendu comme Stéphane au Carré de Sable. Ouais. Fait que, ouais. Tu l'as écouté? Oui, j'ai écouté, c'est vraiment bon, c'est vraiment pertinent. J'ai ma recherche pour les invités. Ah, c'est fin. C'est bon, ça. Il écoute les autres, les concurrents. C'est-tu des concurrents en podcast ou vous êtes tous amis jusqu'à temps qu'il y en a un qui fait plus d'argent que vous autres? Ben, personne fait d'argent. Fait qu'à date, on s'aime Mais que ça tous. commence, par exemple. C'est là qu'on va voir si les vrais amis ou non. Mais non, je pense qu'en général, on est comme... On est chill. Une marée qui monte fait monter tous les bateaux. Alors, plus que de monde en écoute des podcasts, plus qu'ils vont en écouter J'essaie d'autres. d'en parler, moi, en entrevue, pour de vrai le plus possible. Parce que moi, je fais ça depuis un certain temps. Je le faisais pas avant. Puis je me prends des podcasts, mais pas juste du Québec, d'un peu partout. Puis je m'en prends 3-4 quand j'ai de l'espace sur mon téléphone. Ça fait que j'enlève les jeux de mes enfants. Puis les photos de naissance, c'est les affaires inutiles. Tu t'en rappelles, là. C'est un Puis, bébé, c'est un bébé, on s'en Puis je m'en mets 3-4, puis j'essaie de les écouter, puis de dire au monde essayez ça, parce que des fois, il y a des méchants beaux moments. Puis tu sais, tu traverses le parc ou je sais pas, c'est le fun de rentrer. On dirait que t'as comme 3 amis ou 4 amis, puis tu découvres d'autres choses. C'est le fun. T'as fait de la radio beaucoup avant, je pense. Ça, Je n'ai fait, mais je n'ai fait à Québec. C'est là, quand j'ai commencé un peu à Québec, j'ai été à Choix. J'ai fini avec... Dans le temps, c'était bizarre ou c'est juste comme... C'était bizarre, mais c'est avant que ça vienne vraiment élevé. OK. Puis j'étais avec la jungle vers la fin avec Louis-José Hood. Les deux, on a fait la jungle pendant même pas un an. Est-ce que tu ferais de la radio aujourd'hui ou t'es comme... Ben, je n'ai fait... pour le montant, tu le ferais pareil? Je n'ai fait à Gatineau, j'en ferais, j'ai fait du remplacement. Mais c'est complexe, la radio. Ils veulent des vedettes, puis des amis de vedettes, puis des gens de bois. Mais c'est ça, tu sais, je vous dis, si ça m'arrive, je vais être vraiment content d'en faire parce que c'est un médium que j'adore. J'aime ça m'exprimer devant un micro, tu sais, je veux dire, là, on va finir, puis je fais comment, c'est trippant faire ça. Puis je comprends pourquoi vous le faites, parce que je trouve que
juste exprimer, de mettre des images au monde, moi, c'est quelque chose que j'aime à radio, mais je voudrais pas être straight. Moi, je pense que je ferais un show un peu old américain avec quelqu'un qui fait des bruits, puis avec juste des Avec un recaps de soundboard. phrases, avec des, tu sais, plus spontané, puis tu mets un circuit là-dedans, puis Oh yeah! ouais, ouais, moi, ça me fait rire, puis je suis sûr que ça ferait rire le monde, puis tu sais, le gars des arts et ça serait pas une fille des arts et spectacles, puis un gars des sports, je ferais un mix, puis une équipe, le fun, pour que le monde passe un beau Mais je moment. pense que Québec est prêt à savoir une proposition aussi. Mais pourquoi pas, man? À un moment donné, là, de toute façon, j'en fais pas, je peux rêver. C'est comme toi. Je vais écrire une série télé, moi, je vais faire mon show. Laisse-nous rêver, OK? Oui, oui, oui. Pas parce que t'es mort qu'on est tous morts en dedans. C'est vrai, en Ontario, je suis mort à ce moment-là, c'est vrai. Factuellement, c'est vrai. C'est une blague, en passant. Je te connais pas assez. Hey, je pense qu'on va terminer cet épisode vraiment le fun là-dessus. Fait que, hey, Stéphane, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous autres, c'était le fun de plus vous connaître. Pareillement. Mais en attendant, on peut te voir où sur Internet cette semaine ou même ailleurs? Où est-ce qu'on trouve tes dates de show, des affaires Ça comme sort ça? dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Fait que tu peux juste avoir un plug dans Facebook, puis tu vas faire la même. Attends une minute, là, ça veut dire qu'on est quelle date? Ben, peut-être regarder mes dates, parce que, à Juste pour rire, je sais pas, à Juste pour rire, je vais faire un show les 35 ans, je vais jouer à la Place des Arts. Oh! André Sauvé va très bien avec ton orchestre, moi je vais jouer tout seul. Après ça, il y a un petit peu de show, un petit peu de festival. On peut regarder mes dates, mais là, je prends un mois de vacances, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Fait que, mais tes dates, on les trouve sur ton Facebook. On va retrouver, puis je mets pas beaucoup de shit, je le sais que je devrais en faire plus, mettre plus de Les gens stock. devraient souligner le fait à quel point ton username Twitter est fucking nice. Hallucinant, hallucinant, qui est Un très bon. hallucinant, ouais. Et puis j'ai vraiment, puis je participe, mais ma blonde des fois m'engueule puis tout le monde, mais tu sais, mais plus de choses. Mais là, je dis ah oui, je vais le faire. Mais je suis à une autre époque, mais j'essaye. Je suis rendu à Twitter, j'ai quand même pas mal de monde qui me suivent. Fait que de temps en temps, l'autre fois j'ai fait un truc de sport, puis j'ai eu 5 anciens joueurs de la Ligue nationale qui m'ont retweeté ou qui m'ont fait des réponses. Ça, j'étais comme. Le star. Fait que, allez faire votre tour là, puis je suis en tournage ça, tout ça. l'automne. Le prochain show que je suis en train d'écrire aussi, j'ai commencé à tester un peu partout. On va faire ça un peu partout dans toutes les petites salles. Fait Mais que, la vraie question, c'est est-ce que tu as été retweeté par Caritaco? non, mais là, je vais faire une méchante demande et une recherche là-dessus. Puis pendant que vous allez faire votre podcast avec Jean-Thomas, je vais essayer de trouver un nom qu'il connaît pas juste pour l'humilier un peu. Ah Ok. oui, Parce que c'est une activité, ça, puis cueillir des fraises, c'est une activité que j'aime. On arrangera ça. Gabriel, on te voit où sur Internet? Viens liker ma page Facebook, Gabriel Caron. Puis sinon, ben pour le reste, Google, moi j'ai plein de dates de show puis tout le kit là. Des reprises de Codef, tout ça. Là. Mais ouais. Est-ce qu'on s'en prête déjà à se préparer à avoir le premier samedi au bistrot ou c'est pas encore ça? Non, c'est en octobre. Octobre, ok. On a le temps en masse de C'est faire bon. d'autres choses. Pierre-Luc, on te voit où? Oui, si vous voulez me fan requester ou me suivre sur Facebook, mon nom est Pierre-Luc Racine. Et sinon, c'est un commercial Pierre-Luc sur Twitter et Instagram. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Twitter ainsi que sur Facebook et sur Instagram où il y a des dessins. Sur Twitter, il y a des pensées loufoques et des opinions sur la pop culture et autres facéties. Trois bières et hébergé électroniquement par Tribute Games, la compagnie de jeux vidéo où je travaille. On a plein de beaux jeux. C'est ça, notre jeu le plus récent, Flintook, est vraiment bon. Il C'est fait le beau fun pour dehors. le vrai? Il fait beau dehors, mais restez en dedans. Restez en dedans puis jouez à Flintook. Flintook.com. Fait allez que voir ça. c'est un jeu, excuse-moi, je suis... Vas-y. C'est un jeu console ou c'est un jeu ordi ou un jeu... Il est console sur PlayStation 4 et Xbox One et il est ordi sur Steam PC. Et ainsi que tous nos autres jeux. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Stéphane, merci d'avoir été là une fois de plus. Ouais, J'avais la merci. misère tout le long, vu que toi-même, des fois, sur scène, tu parles de Fallu. Ouais, Mais tu j'avais peux la- m'appeler Fallu, le monde m'appelle Ouais, Fallu. Ouais, j'avais de la misère à pas le faire, juste par respect de... Combien de fois dans ta vie tu t'es fait demander si c'était ton vrai nom de famille? Au moins une personne sur 10. Puis une personne sur 5 me fait le gag. Il aurait pas fallu que ça se termine. Là, j'ai mon silencieux, je vais mettre sur mon fusil. Et la prochaine fois, je tire. Ben, tu fais bien. Mais en attendant, à la prochaine bière. Beau boy.